Bonsoir tout le monde, c'est Random Office numéro 2. Alors Random Office, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas? C'est 2 heures durant lesquelles je vais poser des questions à 4 camarades streamers que j'invite du coup sur ma chaîne. Ils pourront donner toutes les propositions qu'ils le veulent. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de points, on s'en fout de tout ça. Le but c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Durant ces 2 heures, on va également discuter entre les questions. Si jamais les questions s'y prêtent, voilà, on va digresser complètement à tout moment. Voilà, ça peut partir un peu n'importe où, etc. Bref, j'espère que vous êtes bien installés. Je vais présenter du coup les personnes qui sont avec moi ce soir. Nous avons Litena qui était déjà là la semaine dernière. Bonsoir Litena, comment ça va? Ça va très bien, et toi et le chat? Oui, et j'espère que le chat va bien. Bonsoir à eux également, j'en parlerai tout de suite après. Écoute-moi, ça va bien, merci. Écoute, prêt, on va voir comment va se passer les différentes questions. Et j'ai vraiment très hâte des réponses que vous allez me donner. Ça donne toujours vraiment des théories un peu fumeuses et tout, c'est toujours très drôle. Et surtout de voir la réaction après les réponses, et également à vous dans le chat. Je parlerai avec vous tout à l'heure, je vous dirai le petit rôle que vous allez évidemment avoir, c'est toujours très intéressant. Alors, il y a évidemment aussi 3 nouvelles têtes. Alors vous verrez au fil des mois, hein, puisque c'est une émission mensuelle, il y aura forcément de nouvelles têtes et des têtes qui reviendront de temps en temps. Donc là nous avons ensuite... attendez, il y a un petit souci en fait. Je suis en train de voir qu'il y a un petit problème au niveau des noms. Oui, C'était pas prévu ça. Alors attendez, je vais régler ça très rapidement parce que il y a un petit souci, visiblement. À côté de Litena, on a Odd de la chaîne The Odd TV. Donc c'est pas hack du tout, hein, c'est The Odd. Enfin Odd, pardon. Streamer gaming et aussi musique, même s'il n'en fait plus trop d'ailleurs en ce moment. Je sais que dernièrement tu as joué à Infernax, jeu que j'adore d'ailleurs, je conseille à tout le monde, qui est vraiment chouette. Et également Ceinture Noire d'humour. Hein. Ses plus grandes inspirations sont Anne Romanoff, Didier Gustin et aussi l'intégrale de Maxime, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est-à-dire le sketch du videur, hein, essentiellement. Le sketch. C'est l'intégrale de Maxime. C'est l'intégrale de Maxime de toute façon. Voilà, ouais. Et je suis en train de voir comment régler mon problème, mais je ne trouve pas ce que j'ai fait. C'est quand même assez étrange. Du coup, écoute, bonsoir à toi. Comment tu sens ce soir là? Est-ce que tu te sens chaud? Est-ce que tu te sens Très bien. Merci pour l'invitation en tout cas, Morgane. C'est un plaisir d'être là. Sache que je voulais te dire que je suis extrêmement fan de l'émission. Et je suis un fervent supporter de celle-ci puisque j'ai vu toutes les émissions depuis sa création. C'est vrai, c'est la deuxième, hein, évidemment. Mais c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que tu en as vu une, c'était déjà incroyable. J'espère qu'elle Exactement. Elle m'a beaucoup plu, ouais, surtout les portraits de Johnny que je retiens avec. Excellent, les portraits de Johnny. Dernière question. C'était un moment exceptionnel. Quand j'avais vu cette question, quand j'avais lu l'article, je m'étais dit mais c'est quand même fou, faut absolument que je la pose le jour où je ferai Random Office. J'avais trouvé ça exceptionnel. Alors que je ne trouve plus l'overlay qui correspond à vous, mais c'est quand même dingue. Revoilà la sous-préfète. Du coup, je vais continuer avec ensuite, ce n'est pas du tout Akenab, hein, c'est Monsieur Huawei, donc Huawei, pareil, streamer gaming qui a fait notamment récemment Resident Evil 0 à l'américaine évidemment, et dernièrement aussi je t'ai vu jouer aussi à Mario Odyssey. Comment ça va Monsieur Huawei? Comment tu sens ce soir? Est-ce que tu es prêt pour les questions? Oui, très heureux d'être là. Merci pour ton invitation évidemment. Et non mais ça va être la folie, c'est trop bien. J'adore le concept. Franchement, j'adore le concept. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'ai hâte de défoncer tout le monde sur les questions là. Écoute, on va voir ça. Après, on s'en fout. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de classement. C'est très drôle. Mais voilà. Mais oui, je pense qu'on va bien rigoler. Ensuite, nous avons, alors ce n'est pas non plus Caselli, c'est Mara Vega de la chaîne C'est toi la radio, et notamment aussi de la chaîne Mara Vega. T'as aussi une chaîne à toi. Mais sur C'est toi la radio, pardon, tu fais également des interviews. Comment tu peux nous présenter la chaîne C'est toi la radio? Dis-moi en plus, s'il te plaît. Oh, oui, j'essaye de parler un petit peu de culture et d'art, et en l'occurrence, j'invite pas mal d'artistes à papoter avec moi. Là, cette semaine, ça a été une grosse semaine puisque j'ai reçu Fakir et Gax, Guy Pascal Valèze, et c'était cool. Et voilà, on a parlé pas mal d'heures, donc
de leur art, de leur parcours, etc. Et je suis super contente d'être ici. D'ailleurs, Affida Turner n'a pas pris possession de mes cheveux, donc je suis contente. Voilà, et ils sont pas trop mal, ma foi. Bon, écoute, parfait. C'est vrai que je regarde souvent. Alors malheureusement, je stream pendant que tu fais des interviews. Souvent, je regarde en replay. La dernière était très intéressante. Et alors, c'est quel jour? Parce que des fois, c'est mercredi, des fois, c'est le jeudi. Ça dépend de quel moment. Enfin, c'est un peu. Il y a des jours c'est précis. Aléatoire, c'est en fonction des invités. Alors j'essaye que ce soit en milieu de semaine, souvent le mercredi. Après, ça dépend comment les invités sont disponibles. Donc c'est entre le jeudi et le mardi ou le mercredi. C'est rarement en week-end et ça sera rarement le lundi. Mais voilà, milieu de semaine, on va dire. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. Donc on commence avec la première question. J'ai un stylo. Madonna a refusé de faire un album avec David Guetta. Pourquoi ? Parce qu'il est français. Non. D'ailleurs, Madonna, si je dis pas de conneries, est habituée à bosser avec des Français. Il y a pas longtemps, ça, ouais. Enfin, tu l'as vu il y a pas longtemps ? Parce qu'elle aime plus les Et Français. j'arrive plus à me souvenir. Ouais. Tu le sais ? Parce qu'ils ont un accent. Le truc, c'est que vous le savez, j'ai une mémoire à chier, donc j'ai oublié. Il y a un ex en commun quelque part ou une ex Non. C'est vraiment un truc à la con, mais vraiment. C'est vraiment un truc à la con, ouais. C'est vraiment un truc minable. Parce qu'il est blond. Il est peut-être pas blond. Non. Il est petit ? Non plus. Non. Je vais tant que vous cherchez, je vais dire quelque chose à ce que je dis normalement aux participants avant de commencer l'émission. Normalement, je leur dis dites ce qui vous passe par la tête, dites les réponses les plus connes, ce sont généralement les bonnes réponses. Et là, je ne pouvais pas dire mieux par rapport à la réponse que vous pouvez donner. Parce qu'il s'appelle David ? Non, mais c'est aussi stupide que ça. Elle a eu un différend avec lui, genre. Comment ? Parce qu'elle a plus d'argent que lui ? Ah non plus. Moins terre à terre. Attends, que David, ça. alors attendez, on va faire par élimination. David Guetta, il est DJ, on est d'accord, c'est ça ? Ouais. En effet. Ouais. Il est producteur, effectivement, de musique électronique. Parce qu'elle aime pas sa musique. Non. Tout simplement. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. Ah, ça va être. Il a regardé de travers ou un truc comme ça. Elle a eu un différent avec lui. Non. Elle a eu un différent avec sa femme. Non. Elle est connue, la femme de David Guetta aussi, non ? Elle est connue, mais il est plus avec elle, je crois. Je sais plus son nom, mais elle est plus avec elle. Ah oui, d'accord. Toi, t'as les potins. Et quelqu'un dans le chat. C'est vraiment un truc grotesque. C'est vraiment un truc grotesque. C'est vraiment un truc grotesque, oui. J'arrive plus à me souvenir ce que c'est. Parce qu'il parle pas bien anglais ? Non, c'est pas ça. Bon, je pense qu'il parle plutôt bien anglais. Mais... oui. Attends, elle a refusé de faire un. Alors attends, c'est David Guetta qui a proposé à Madonna de faire un album ? Et elle a refusé ? Ou c'est des producteurs en commun ? Ils se sont rencontrés. Et je me souviens. Ah, tu t'en souviens ? C'est son signe astrologique, je crois, un truc comme ça, non ? Exactement. C'est exactement ça. Alors, quelqu'un peut appeler Mama Paprika, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'un. Ah oui, c'est incroyable. Oui, en effet, c'est le problème, c'est son signe astrologique. Madonna a refusé de travailler avec David Guetta à cause de son signe astrologique. Alors, on savait qu'elle avait fait des trucs. Pardon, excuse-moi. Ah non, vas-y, je t'en prie. Elle s'était intéressée à une période à la Kabbale et tout, et à toute cette partie ésotérique de la religion juive, du judaïsme. Oui. Donc, elle a tendance à partir un peu comme ça en live sur certaines idées. Et du coup, il est de jardin, Alors, il est scorpion. Alors, en fait, j'ai lu ça dans un article. Alors, j'ai plus le nom du journal exactement, mais ça racontait apparemment qu'il est. Alors, je sais pas de quand ça date, mais apparemment il a raconté ça lors d'une interview avec McFly et Carlito. Alors je vous révèle ce qu'il a dit. J'ai fait un remix pour Madonna il y a très longtemps. Apparemment c'est pour Revolver. Revolver, je pense que c'est un album en 2009. Et je gagne un Grammy pour le remix. Elle me dit qu'elle adore ce remix et elle me propose de produire son prochain album. J'arrive au déjeuner, donc ils se rencontrent, j'arrive au déjeuner, ça se passe super bien, on parle de tout, de musique, de ce qu'elle veut faire avec l'album, comment elle voit le truc, quelles sont mes idées, super sympa. C'est juste elle et moi, donc ils sont que tous les deux, visiblement il n'y a pas de vous savez souvent quand il y a des rencontres d'artistes, il peut y avoir le producteur ou le manager ensemble, etc. Pas du tout, ils sont vraiment juste ensemble. Il dit donc c'est juste elle et moi, très relax, très cool, on déjeune, ça se passe très bien, on se fait écouter de la musique, on se dit que quand est-ce qu'on commence à travailler sur l'album. On arrive au café et là elle me dit à propos c'est quoi ton signe astrologique. Je lui réponds Scorpion. Tout à coup elle fait une tête, elle me dit je suis désolé, on va pas pouvoir travailler ensemble, c'était un plaisir de te connaître, au revoir. Ça c'est fini comme ça, c'est quand même incroyable. Troll quoi en fait hein.
Pourquoi elle lui demande pas ça d'entrée, en fait? C'est ça la question. Et ce qui est dingue, c'est que on va même pas déjeuner. Hein. T'es quel signe? Scorpion. Bon, là, on va bouffer un kebab et puis après, pour la forme, tu vois. Mais après, c'est tout. on fait un flunch. Mais le pire, c'est que j'ai regardé, mais apparemment, elle a déjà bossé hein, avec des, elle a déjà bossé avec des scorpions. Hein. Mais je pense que c'est par rapport à. Ça s'est peut-être mal passé, justement. C'est peut-être pour ça. Mais elle a bossé avec Miaoué, si j'ai pas de conneries, qui est français aussi, et et j'ai regardé, apparemment, il est scorpion. C'est quand même assez dingue, deuxième de ma phrase. Mais ils sont pas sortis ensemble aussi avec Miaoué. C'est peut-être pour ça. Hein. Mais à mon avis, oui, il y a peut-être une histoire comme ça, c'est assez cocasse. Bon. Et est-ce qu'il y a du coup des scorpions parmi nous? Alors, où est-ce que vous êtes scorpion? Moi, c'est mon ascendant. Oui, étonnamment silencieux, c'est ce que j'allais dire. Ouais. D'ailleurs, oui, tu vas devoir faire le poids de la culpabilité, mon pote. Est-ce que vous croyez, vous, à l'astrologie, genre de truc? Est-ce que vous regardez votre horoscope ou Seulement si c'est Mama Paprika qui me le dit. Ouais, pareil. Mama Paprika, hein. Toujours avec toujours très bonne. Go follow, bien sûr. Hein. Allez, follow Mama Paprika. Et vous en connaissez, vous? Voilà. Vous en avez autour de vous des personnes qui croient vachement et qui vous disent j'ai vu ton horoscope aujourd'hui. Ma mère est comme ça, ouais. Ma mère est comme ça, ouais. C'est terrible, ouais. C'est terrible. Après, je critique pas, hein, chacun ses croyances. Hein. Moi, je trouve que c'est du flan. Voilà, je refuse de croire qu'il y a 12 archétypes de personnes, ou enfin, un peu plus en comptant les ascendants, mais bon, voilà. Et que ce soit décidé en fonction du positionnement de la planète et compagnie, bon, ça me semble un peu étrange, mais que sais-je, je ne suis qu'humain. Moi, j'en connais pas, mais on m'a déjà dit ah bon, t'es Gémeaux, mais on dirait pas du tout, quoi. Si, on dirait trop, Mara, arrête. Ah ouais, t'es vraiment Gémeaux. T'as une tête quoi. de Gémeaux, quoi. Putain, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre en Gémeaux. Ah ouais. T'as des cheveux qui sont très Gémeaux, en fait. Tes cheveux sont très Gémeaux. Très Gémeaux. Ah ouais, c'est donc ça. Ah bah oui, t'es Gémeaux, toi? Non, pas du tout. On a les mêmes voix. C'est bizarre, ça. Je suis belette. Sur la même lune. C'est quel ascendant, c'est peut-être ça. Hein. Balance. Je suis Balance. Donc, bah voilà. Bah voilà, cherchez pas. Voilà. Né sous le signe de la Balance. Toi, tu es Balance. Mais je suis ascendant Scorpion, moi. D'accord. Et les mêmes d'astrologie, on en parle. Je viens de voir le message. Ah oui, d'accord, ok. D'ailleurs, je lisais d'ailleurs tout à l'heure le chat, donc il y avait quelqu'un qui avait la bonne réponse. On me demande si c'est pendant un concours d'anecdotes de McFly et Carlito. Je ne sais pas, honnêtement, j'ai pas vu la vidéo, donc je peux pas vous dire honnêtement. Mais je pense que vous trouverez facilement la vidéo avec David Guetta pour voir les propos par rapport à ça. Quel est votre signe d'ailleurs? Tiens. Vous voulez ne pas le dire, si vous voulez pas le dire, ne le dites pas. Mais Capricorne. Ascendant Lion, je crois. Je n'ai pas mon ascendant, mais je suis Poisson, le pire signe de l'histoire. Mais c'est bientôt ton anniversaire. Non, c'est bientôt, ouais. Ou alors c'est déjà passé, c'était il y a quelques jours. Non, c'est effectivement bientôt mon anniversaire, mais je ne souhaite pas en parler pour des raisons de 40 ans, essentiellement. Voilà. D'accord. Non, c'est bientôt. Mon frère est Poisson, donc c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Oh, l'anniversaire, le moment de l'été. Ah bah, elle est pas là. Hein. Oui, mais on pense à elle. Ça fait toujours plaisir. Non mais, elle est pas là. Putain, elle est bien là où elle est. Et t'es quoi toi, Mara, comme signe? Gémeaux. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, oui. Gémeaux. Voilà, d'où les cheveux, du coup. C'est ça. Ouais. D'accord. Okay. Et toi? Moi, je suis Cancer. Je suis de Juillet. Ah oui. Et je connais pas mon ascendant. Enfin, si, je crois que je suis ascendant Lion, mais je suis pas sûr en fait. Ça se regarde en direct, hein. Il faut l'heure et tout ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui va le trouver, c'est sûr. Mais l'heure, je suis pas sûr. L'heure, je suis pas sûr parce que je crois que ma mère est pas sûre. Je crois que je suis né à 8h moins 20. On se souvient plus. Elle est pas sûre du père non plus. Non plus. Ça, je suis. C'est ça, voilà. Je suis ascendant lamentin, donc j'ai du mal à savoir en fait avec. Après, je sais pas si c'est très important les minutes et les secondes dans les ascendants. Après, ça dépend. Que les minutes, de base à ça. Minutes, ouais. C'est les heures. Moi, je pensais que c'était l'heure le plus important, mais pas. Non, mais genre c'était 18h, 18h30. Tu vois, je crois que ça change. Ah, oui. Ok, mais pas 18h12, ça change peut-être rien. Tu vois. Moi, je crois que je suis ascendant Ménate, mais je suis pas très sûr. Ascendant pigeon aussi un peu, non? Ah oui, ça ouais. J'ai entendu en parler, notamment. Ouais, ça tu peux y aller.
On va passer à la question suivante du coup. Alors, le mercredi 25 août 2021, un professeur de Saône-et-Loire a été suspendu pour avoir diffusé une vidéo dans un cours de montage. Que faisait-il dans cette vidéo? Voilà. Alors attention. Attention le ban Twitch. Il était en train de traire une vache. Non. Il buvait de l'alcool. Non. Il fumait des substances illicites. Elle est à fond là. J'ai aucune idée. Il montrait un film. Non, mais je crois que j'ai entendu l'histoire, mais je me rappelle plus. Est-ce que tu peux redire En fait, je m'aperçois que j'ai absolument pas écouté. Est-ce que tu peux redire l'énoncé, s'il te plaît? Le mercredi 25 août 2021, un professeur de Saône-et-Loire a été suspendu pour avoir diffusé une vidéo dans un cours de montage. Que faisait-il dans cette vidéo? En gros, il a montré il a diffusé une vidéo dans un cours de montage, et en gros, il faut savoir ce qu'il fait dans cette vidéo. Je te vois sourire. En fait, je suis un vrai connard parce que je fais Saône-et-Loire, mais c'est quoi cette matière? Un professeur de Saône-et-Loire? Comme le son en hauteur, mais... Je l'ai. D'accord, il a fait un montage. Qu'est-ce qu'il y avait dans le montage? Ok, d'accord. Alors, il n'y a pas vraiment la réponse encore dans le chat. Alors lui, peut-être qu'il faisait un truc random, mais derrière, il n'y avait pas une vidéo porno dans une télé ou un truc comme ça? Attends, comment ça? Attends, lui, il était en train de faire un truc random, et derrière, comme si moi, là, il y avait un écran derrière moi avec un film porno. Comme le mec à poil derrière toi, là, c'est ça? T'as pas dit que t'imagines un grand bizarre carré. Des gens qui imaginent trop des personnages. Attendez, le voilà. Il va venir. Et voici Jason qui nous montre son dernier maillot. Mais... Toi, tu me dis, il a montré le spectacle d'Arthur, ça me fait Du coup, c'est pas ça la réponse. T'as pas répondu à ça. C'est pas ça la réponse, non. Il était en train de s'épiler. Ça d'être ça. Il était en train... Non. Il était en train de raboter ses volets en voix. Est-ce qu'il parlait ou est-ce qu'il faisait quelque chose? On peut demander des indices ou pas? Alors, est-ce que c'est sale? Je peux éventuellement répondre, mais je peux répondre que par oui ou par non. Est-ce qu'il parlait dans cette vidéo? Non. Donc il faisait quelque chose. Est-ce que c'est sale, Morgane, s'il te plaît? Est-ce que c'est sale? Ouais. Bah oui et non. Ah, super, merci. Il faisait le ménage, il rangeait des trucs bizarres. Il y avait des objets Ah ouais. un peu étranges. Non. Alors, est-ce que le montage était à la base, enfin le montage vidéo est destiné réellement à cette classe, ou est-ce qu'il s'est trompé de montage? Non, je pense qu'il s'est pas trompé de montage. Je sais pas. C'est maladroit. Je pense que c'est une vidéo qu'il a filmée, qu'il a faite. Je sais pas si c'était destiné à ça, mais il aurait pu faire juste pour lui en fait. Il était en maillot de bain ou à poil, pas à poil, mais il était genre. Est-ce que c'était un tub, un stream tub? Enfin, tub. Un tub, pardon, ouais. Vous avez compris. Un stream tub, je vous rappelle que j'ai été ministre de l'Intérieur. Mais oui, c'est pas ce quoi. Il triait ses capotes. Il triait ses quoi? Ses capotes. Non, mais dites-vous que c'est pas un truc random. Il fait vraiment quelque chose. Si vous voulez, cette vidéo a été réfléchie. C'est-à-dire que c'est pas genre il s'est pas gouré, genre il s'est pas amusé à se montrer à poil, ou j'en sais rien, ou à prendre sa douche, ou il fait quelque chose. Il fait de la cuisine. Il fait de la... Alors, quelque part, il fait de la cuisine, oui. Quelque part. Il cuisine un truc dégueu. Il cuisine de la méthamphétamine. Non. Il cuisine avec des ingrédients humains. Non, pas des ingrédients humains. Il cuisinait avec quelque chose avec des excréments. Non, c'est pas ce qu'il cuisine exactement. Enfin, ce qu'il cuisine, il y a rien de choquant dans ce qu'il cuisine. C'est un gâteau en forme de pénis. Non. Encore une fois, c'est pas ce qu'il cuisine qui est choquant. Par contre, ce qu'il cuisine, en fait, si vous voulez, il y a un peu de. Si vous voulez, en fait, il y a un peu de deux réponses dans la question. En fait, vous pouvez chercher quelle est cette vidéo, qu'est-ce qu'il fait, et l'autre, il y a pourquoi en fait ça a posé problème. Est-ce qu'il cuisine, mais genre de la viande crue, mais il commence vraiment à découper, c'est très sanglant, il découpe la viande, il dépece. Non, je sais pas conjuguer. Non, il y a rien de truc gore ou violent, genre de choses, non. Donc il déplume pas un poulet ou un truc comme ça. Mais il a un tablier avec des trucs écrits dessus. Non. Genre, ouais, il le fait mais en cosplay d'Adolf Hitler.
Non. Non. T'imagines. C'est pas ça. On a perdu Litena, déjà, je l'ai dit. Non, c'est juste cosplay d'Adolf Hitler. Tu dis pas un cosplay. Tu dis un cosplay, quoi. Ça arrive souvent. C'est un parmi tant d'autres. C'est un jeu de rôle quand même, tu vois. On vous recommande d'ailleurs le jeu Pas Sex with Hitler sur Steam, très très bon jeu. Ça existe. Bref, non, je sais pas. Alors, pour le coup, si c'est pas le cosplay, je sais pas. Il cuisine quelque chose. C'est alors, pas forcément. ce que je comprends, c'est pas réellement ce qu'il cuisine, c'est Pas forcément la façon dont il le fait qui pose problème, où il y a un truc autour qui. Voilà, exactement. Alors sa baraque elle prend feu et voilà, je sais. Alors pour vous aider, pour vous aiguiller, je pourrais quand même vous dire ce que visiblement vous n'arriverez pas à trouver. Je peux tout à fait le comprendre, il n'y a pas de problème là-dessus. Les questions sont également faites pour ça, je vous le rappelle. Allez. Disons qu'il y a une référence. Une référence. Ma référence. Et c'est pas tant la référence qui pose problème. C'est la musique qui passe derrière. Si vous avez la référence, vous pouvez comprendre que ça pose problème. C'est une référence culturelle, ouais. Ou culturelle, oui. C'est une référence cinématographique. Il s'est en mode. Oui, pas que, mais oui. Pas que, mais oui. Je vois que dans le chat, on n'a pas la bonne réponse, mais on s'en approche. Il nous tease Morgan Wakeman, il nous tease en parlant du chat, on ne peut pas le voir. Cinématographique, oui et non. Un truc de cuisine. Mais entre autres, oui. Oui. Dis donc qu'il y a aussi une référence dans un film par rapport à ça. Là, une référence à Hannibal Lecter. Pas Hannibal Lecter. N'y voyez rien de gore ni de violent. Oui, mais bon, ça peut être sur autre chose. Sur le Chianti. Top Chef, le film. Non. Top Chef, le film. On a un début. On a la réponse. Je crois qu'on a la réponse dans le chat. Ouais, oui, aide-nous un peu là. Qu'est-ce que tu fous, là écoute, je sais pas. C'est par rapport à ce qui. C'est vraiment un aliment. Ça n'a rien à voir avec les aliments qu'il faisait. Non, je crois pas. Hein. Mais si vous voulez, lorsque tu parles d'aliments, oui, il y a de ça. Il y a de ça, et l'aliment fait partie de la référence. De la référence de ce dont on parle. Ouais, d'accord. Le plat fait référence à un truc dans le décor, moi. Voilà, et la scène, ce qu'il montre fait référence. Mais en vérité, c'est pas la référence le problème, c'est ce qu'il y a dans la vidéo. Alors, je voudrais clarifier un petit truc juste avant. Excuse-moi, Mara, vas-y, je te laisse parler. Je vais dire, il faut qu'on trouve une scène culte qui pourrait être référence. Exactement. Avec un film ou un film, c'est ça, cinématographique. Voilà. Il refaisait la scène de. Une scène culte de cuisine dans un film. Exactement. Ou un plat. Ouais, Est-ce qu'il refaisait la scène de Basic Instinct dans la vidéo? Non, pas Basic Instinct, non. Il y a un film qui s'appelle Au revoir à jamais avec Gina Davis où elle coupe des légumes super vite. Non, bon. C'est pas ça. Alors, juste, je voudrais clarifier un petit truc. Tu as dit qu'il y avait eu un côté choquant où il a été. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce mec-là, tu l'as dit? Il a perdu son poste. Il a perdu son emploi, c'est ça? Ouais, alors attendez, je vous regarde un peu dans l'article pour me remémorer l'histoire. Pour vous dire, non, c'est un professeur de maths à la base, un professeur de maths qui donnait des cours de montage. Mais quel rapport avec la cuisine? Et c'est la vidéo parce qu'en fait il donnait des cours de montage. Je pense que c'est des cours, vous savez, des modules ou comme vous savez, les profs peuvent donner des cours ensuite. C'est en référence avec Ratatouille. Pas avec Ratatouille. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a comme film où il y a des trucs à bouffer, quoi? Non. Truc à bouffer qui pourrait faire suspendre un prof quand même. Ouais. Oh putain. C'est vraiment pas le cosplay, parce que c'est ça. La tarte à la pomme. Tarte à la pomme. American Pie. American Pie. Non. Mais on s'approche de la bonne réponse. Mais c'est pas du tout American Pie, non. Mais vous voyez ce que je veux dire en fait. Il a fourré une dinde, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Et ça devrait référence à quoi? Friends? Mais non, pas Friends, non. Mais c'est Mr. Bean,
la dinde. Exactement, c'est Mr Bean. Bon, du coup, voilà, vous avez en gros la bonne réponse. En gros, il refait la scène de Mr Bean qui fourre la dinde, et en fait, dans la scène, elle est très drôle. Moi j'adore Mr Bean. Et en fait, dans la scène où d'un moment, il perd sa montre, et en fait, il est dos à la dinde, et puis on a l'impression qu'il fait une sorte, comment dire ça, un acte sexuel avec la dinde, parce qu'il essaie de sortir il essaie de sortir la montre. Et c'est ça qui a choqué visiblement plusieurs élèves lorsqu'il a montré cette vidéo-là. Alors je vous lis un peu l'article. Donc j'ai pris ça sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir Litena. C'est chez moi ça. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Bonsoir Litena. C'est pour ça que j'aurais dû trouver en fait. C'est vrai que Mr Bean c'est loin quoi. Mais ça s'est passé là-bas Bah oui, du coup, puisque c'est un truc local. Voilà, exactement. Donc ce mercredi 25 août, alors ça date, donc l'article date du 25 août, du 25 août 2021. Ce mercredi 25 août 2021, le tribunal administratif de Dijon, Côte d'Or, a confirmé la suspension de Patrick. Je vais pas dire son nom de famille, même si vous pourrez le trouver dans l'article de toute façon si vous cherchez un petit peu, mais bon, on n'est pas forcément là pour donner le nom de famille. Ce professeur de maths, donc en Saône-et-Loire, a fait l'objet d'une sanction de l'éducation nationale à cause de la diffusion en cours d'une vidéo où il fourre une dinde. Une parodie qui tourne mal début 2019. Une vidéo donc de ce professeur de mathématiques du lycée, je vais pas dire le nom du lycée, etc., on s'en fout, dans le style enseignant filme en train de fourrer une dinde avec sa main en reproduisant une scène mythique de la série anglaise Mr Bean avant de mimer un acte sexuel avec l'animal mort. Alors en fait je pense que l'article est un peu mal foutu, c'est parce que j'ai pas vu la vidéo, j'en sais rien, mais je pense pas à mon avis que le but de la vidéo c'est de montrer de faire ça avec la dinde. Je pense qu'en fait il essaie simplement de refaire la scène de Mr Bean, et au bout d'un moment la scène de Mr Bean, on a l'impression en effet que c'est ce qu'il fait, c'est un des trucs c'est pour de rire. Oui, après il l'a dans sa tête la dinde aussi. Après il l'a mis sur sa tête, etc. Des images tournées en décembre 2017 2017 qu'il avait diffusées à 2 de ses classes dans le cadre de ses cours de montage entre 2018 et 2019. C'est hyper maladroit en effet. Bah, c'est maladroit. Moi j'aurais ri perso. Mais là, franchement, après je sais pas quel âge ils ont ces élèves, mais je comprends que les parents ils trouvent ça déplacé quoi. Non, mais après, c'est les élèves. Oui, mais parce que les élèves en ont parlé à leurs parents, j'imagine, en rentrant le soir et. Alors, c'est vrai que ça le dit un peu dans je vous lis la suite de l'article. La séquence du vol cours de son proviseur, alertée par 3 étudiantes qui envoient un rapport à l'éducation nationale. Donc, apparemment, alors je sais pas si c'est directement avec elle ou si c'est par le biais des parents. En effet, je sais pas. Voilà. Ça déplacé en effet pour un prof. Après, certes, il a été maladroit, il aurait dû montrer directement la scène de Mr Bean comme référence et dire bah voilà, j'ai refait ça et à vous de faire un montage de cette vidéo comme celle-ci. Mais sauf que s'il l'a fait de façon complètement random, comme si tout le monde allait connaître cette scène de Mr Bean qui date d'il y a 25 ans, le truc, c'est compliqué quoi. Ouais, bah oui, en plus, clairement, les gamins, enfin les jeunes aujourd'hui au collège, lycée, ils savent pas ce que c'est Mr Bean. Mais oui. Ils ont vu passer des mèmes, mais des gifs et compagnie, mais. Je vous avoue, je sais pas trop, en fait, ça dépend peut-être de l'âge des gamins. Ah non, mais je pense qu'aujourd'hui, tu demandes même à quelqu'un de 16-17 ans connaît Mr Bean, il y en a pas beaucoup qui vont te dire oui, hein. Ah oui, mais pour moi, c'est pas une question de Mr Bean. Par exemple, pour moi, je suis persuadé que s'il avait montré la vidéo de Mr Bean, enfin, je sais pas, ça m'aurait peut-être. Enfin, alors oui, parce que oui, leur prof est pas impliqué dans la vidéo, et c'est ça peut-être qui peut choquer. On voit que c'est une série, quoi. Alors, je suis peut-être parano ou quoi que ce soit, mais quelque chose me dit que ça se trouve, s'il avait montré la scène juste de Mr Bean, il y aurait peut-être eu le même problème. Enfin, ça m'aurait pas étonné en cas qu'on me dise ça m'aurait choqué. Il aurait fallu qu'il y ait eu le même problème, en tout cas, sinon c'est complètement injuste en fait, tout simplement. Bah oui, exactement. Je trouve. Mais après, je peux comprendre l'idée que c'est leur prof et du coup il est impliqué et que il faut mettre les gens à leur place. Les élèves n'ont pas forcément envie de voir leur prof dans ce genre de situation. J'entends cette idée-là aussi. Dans ça, je sais pas trop quoi en penser quoi. Quelque part. Ça m'aurait, moi, en tant qu'étudiante, enfin en tant que lycéenne, je pense que ça m'aurait mis super mal à l'aise en fait. Oui, de voir le prof. Après, voilà, encore une fois, si c'est un cours de cinéma, de montage, etc., c'est le principe. Tu montres à tes élèves une vidéo culte, d'une série culte de l'époque, et au pire, bah, tu leur dis de refaire la scène, et effectivement, le prof, il l'a fait. Là, je pense que ça serait mieux passé, mais là, s'il a juste montré « Hey, regardez, j'ai fait une vidéo, faites un montage », c'est chelou quand même. Ouais, moi j'aurais été, c'était un peu cringe, j'avoue. Ouais. Après, le contexte, c'est ça, il leur a demandé de faire un montage avec son truc là. C'est ça. Vidéo d'un cours de montage. Je sais pas, c'est une vidéo d'un cours de montage. Je sais pas s'il y avait un cours par rapport à ça, ou s'il voulait montrer, je sais pas moi, quelque chose dans la vidéo, genre une façon de filmer, ou je sais pas, il a montré une de ses vidéos.
Écoute, en tout cas, l'anecdote est drôle. On va pas. Le mec a du culot. Le mec a du culot. On peut pas lui enlever ça c'est sûr. En fait, le problème qu'il a, alors je vous explique en gros le problème qu'il a, c'est que d'après ce que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris et c'est pas trop le but. On n'est pas trop là plutôt pour polémiquer autour de cette histoire, mais je vous raconte un petit peu le lore du truc. C'est qu'apparemment, exactement le lore du café, dans Maison du café. Et ça, c'est qu'apparemment, il a déjà eu des soucis à cause de cette vidéo, mais que on lui a dit qu'il y avait finalement, en fait, d'après ce que je lis. Il avait été déjà alerté une première fois et qu'apparemment ça a pas donné suite. Le truc c'est qu'apparemment on le recondamne pour ça et lui sa défense c'est on a déjà dit que visiblement lors de ma première condamnation ça n'avait pas posé problème. On ne peut pas me recondamner pour la même chose en fait. Là il a raison en fait. Mais on n'est pas aux États-Unis, c'est bon. On n'est pas aux États-Unis. Même en France tu peux pas être condamné pour 2 fois la même chose, c'est pas possible. Oui mais il n'a pas été mis sous le coup de la loi. Il peut être accusé de 2 fois la même chose par contre. Mais en même temps, si on lui dit que ça pose c'est passé dans le tribunal. La première fois d'après ce que je comprends, oui. Alors, peut-être que je me trompe. Hein. Et en même temps, même si, enfin, je sais pas, il y a quand même une décision d'une autorité quelconque qui lui a dit que c'était OK. Et la deuxième fois, il se refait condamner pour la même chose. C'est pas juste du tout, quoi. Il y a un problème. Ouais, c'est l'éducation nationale. Bon, bref. Moi non plus, je peux pas trop en discuter parce que je peux pas trop. Voilà, exactement. On n'a pas tout le contexte, c'est un peu compliqué. On va s'improviser. On n'est pas dans Phoenix Wright, mon pote, hein, donc on y va, quoi. Si vous voulez, j'ai une anecdote, mec. Yamara qui a une anecdote. J'ai une anecdote sur Mr Bean parce que c'est rigolo. J'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps, en plus de l'acteur de Mr Bean, donc Rowan Atkinson, comme ça, voilà. Et il disait, il était tout vieux, il a vieilli en Mr Bean. Et il disait, il était dans un supermarché ou je sais pas quoi, et il y a un gars qui dit, c'est marrant, vous ressemblez vachement au gars qui jouait dans Mr Bean. Chez un garagiste en fait. J'ai vu cet extrait vidéo, je l'ai vu chez Graham Norton. Graham Norton. Moi je l'ai pas vu, j'aimerais bien entendre. Je vous invite à voir l'interview vraiment. Ouais, et puis du coup il dit en fait c'est moi qui jouais dans Mr Bean et le gars il lui fait vous auriez aimé hein et le truc en fait il l'a pas reconnu quoi donc ça m'a bien fait rire quand même. Il le croyait pas d'accord. Il le croyait pas. Mais ça il paraît que c'est assez courant en effet des personnalités on leur dit vous ressemblez vachement à machin et quand il leur dit c'est moi les gens font parce que statistiquement la probabilité que tu rencontres quelqu'un elle est tellement faible que je pense que ton cerveau ça dépend où t'habites. Oui, peut-être, mais même quand tu te dis la première chose que tu te dis, c'est peut-être juste quelqu'un qui y ressemble. C'est plus probable que l'inverse, à mon avis. Exactement. Ouais. Mais l'interview, je vous invite vraiment à regarder l'interview de chez Graham Norton. C'est à mourir de rire comme il le raconte, c'est génial. En fait, je crois que c'est une rencontre de fans de Range Rover. Je crois parce qu'il est très fan des Range Rover, des bagnoles Range Rover. Et il y a une personne qui lui dit, mais c'est uncanny, comme il dit. C'est troublant. Vous pourriez faire un spectacle et vous gagneriez beaucoup d'argent. Il lui dit comme ça d'ailleurs. Vraiment, cette interview elle est vraiment géniale. On lit dans le chat. Graham Norton, ses interviews sont souvent sympas. Ah ouais, très bonnes, vraiment. À chaque fois, c'est souvent hyper drôle. Ça manque quelqu'un comme ça, je trouve, en France, avec des interviews comme ça de manière complètement décomplexée et tout le monde joue le jeu et c'est très sympa. On lit dans le chat, attention, une sanction disciplinaire n'est pas une sanction pénale. Oui, alors du coup, voilà. Alors en effet, je sais que tu connais le sujet. C'est pour ça en fait, je préfère pas trop en parler parce que je ne sais pas en fait la première fois s'il a été sanctionné uniquement par l'éducation nationale, si c'est passé devant un tribunal. Je sais pas trop en fait quelle est sa défense par rapport à tout ça. Donc, on va peut-être éviter du coup d'approfondir l'article parce que ne polémiquons pas. C'est pas le sujet de ce soir, je pense. On n'a pas le contexte. L'anecdote est marrante. Exactement. Et dans le chat, pas pour le mec, mais pour nous, c'est drôle. Oui, à mon avis, lui aussi, il a d'autres problèmes, à mon avis. Et on lui dit dans le chat également le fameux coup de Chaplin qui finit 4ème à son concours de sosie. Alors ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Parce qu'en vérité, personne n'arrive vraiment à retrouver la trace de ça. C'est assez. Et moi, j'aime bien justement un peu débunker les légendes urbaines, etc. J'avais fait des recherches sur ça, et d'après ce que j'en ai compris, on n'arrive pas à avoir de traces en vérité. On sait qu'à cette période-là, il y a eu en effet un concours de sosie de Chaplin. Oui, je vous raconte l'anecdote. Charlie Chaplin se serait présenté à un concours de sosie et il aurait fini, je sais plus combien, en tout cas pas du tout premier quoi. Et dans le chat on lui dit 4ème, mais je crois que ça change un peu à chaque fois. Et en gros, on sait qu'il y a eu un concours aussi à cette période-là, on sait que Chaplin était à ce moment-là, on sait que pour rigoler, il avait dit peut-être, je crois, qu'il se présenterait, etc. Mais on ne sait pas si vraiment il s'est présenté, si vraiment il a fini pas dans les premiers, si c'était une énorme blague, etc. On a du mal à trouver le fin mot de l'histoire en fait. Donc cette histoire de Charlie Chaplin, j'entends souvent, mais en réalité, c'est pas forcément vrai.
Du coup, question. Ah oui, excusez-moi, je ne vais pas montrer l'article, mais vous voyez, j'avais mis une petite image où on voit le début de l'article par rapport à l'histoire par rapport à l'histoire qu'on vient de raconter. Donc, la petite putaclic, quoi. Ouais, bah moi c'est ce qui me fait lire. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Sinon, contrairement à beaucoup de personnes, Sinon, je continue à lire l'article et je ne lis pas que le titre. Bref, question suivante. Quel stratagème insolite est parfois utilisé en Russie pour perturber une élection? Alors ça, j'ai appris ça il y a pas longtemps, ça m'a fait halluciner. Coupure internet, coupure téléphonique. Non. C'est des élections sur toutes les élections, donc c'est pas forcément internet, c'est peut-être depuis la nuit des temps des élections. J'arrive pas. Ils font brûler du foin pour faire semblant que les usines elles marchent bien. Ils le montrent au pays des soviets. Pénurie de vodka. Je connaissais pas ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non. C'est beaucoup plus porté sur l'élection elle-même, on va dire. Bon, ils tuent l'adversaire. Sur les élections depuis le début des campagnes? Ou c'est pendant l'élection, vraiment? C'est pendant la campagne électorale. Du vote, pendant la campagne. Pendant la campagne, ok. Ils vont pour perturber. Perturber ou pour perturber. Pour Ce sont des pranks. Genre des seaux sur une porte, des seaux d'eau, des trucs comme ça. Non. En fait, le pire c'est que c'est complètement légal. Hein. Il y a aucun problème avec ça en fait. On pourrait très bien le faire en France, mais la méthode est hallucinante. Lorsque j'ai vu ça, sur les portes, au lieu d'écrire pousser, ils mettent tirer et du coup les gens pensent que c'est fermé. Non mais ça c'est des pranks. non mais ça pourrait être quelque part il y a de ça. Enfin c'est pas du tout ça. Ils échangent les touches de leur clavier. Non, pas du tout. C'est vraiment c'est du cartoon. Hein. C'est incroyable cette histoire. Enfin malheureusement, j'ai envie de vous dire. Ils mettent des pots de banane ou des trucs comme ça. Non, c'est pas ça. Je vois pas la réponse dans le chat. Trou dans l'isoloir. Ils changent le. Non, mais c'est pendant la campagne, c'est pas le jour du vote. Oui, c'est pendant la campagne. Ah, pardon alors. Non, je disais, ils mettent un trou dans l'isoloir, comme ça le mec il tombe et après. Mais quand je dis cartoon, c'est pas Tintin non plus. C'est vrai, c'est vraiment ça, c'est Tintin, ouais. Le trou secret là. Il tombe et ça fait des bruits rigolos. Il crève les pneus des voitures. Bah non, ça c'est interdit. Non, mais pendant la campagne, ils montrent des photos à poil des candidats et des candidates. Non. Et ça encore, ça serait à la rigueur, on pourrait penser que ça pourrait être de la diffamation, ou enfin pas de la diffamation, mais ça pourrait pas très. Là, c'est pas. Ça peut leak, hein. Ah là, c'est légal, ok. Donc. Enfin, c'est légal. Il y a rien d'illégal là-dedans, en fait. Et c'est pas dénigrer l'adversaire, c'est pas genre faire des vidéos de l'adversaire qui. Okay. Parce que ça, c'est aux États-Unis. C'est salaud, des vidéos comme méthode, en train de fourrer les dindes. Non. Les dindes dans la vodka. Ils racontent des trucs sur leur vie privée, genre je l'ai vu au club échangiste, truc machin. Ah non, c'est encore plus con que ça, vraiment. C'est ça ferait dans un cartoon. L'opposition n'a jamais été au KGB, quelle honte. Non, c'est pas ça. Pour perturber. Ils font des concours de blagues. Elle a raison, Mara. Elle se base sur le mot perturber. C'est vrai que ça perturbe. D'accord. Donc on ébranle leur. Il y a un côté sabotage. Ouais. Alors, par contre, c'est pour perturber l'élection ou les candidats? Le candidat. Non, l'élection. On va plus exactement les votants, enfin les personnes qui votent. D'accord. Ah, d'accord. Ils changent les noms des partis sur les tracts. Alors non, mais on s'approche. Ah, ils font des faux tracts du parti adverse. Non, mais là on s'approche bien là. Ils font en sorte que les tracts ne soient pas distribués dans les boîtes aux lettres. Non. C'est beaucoup plus légal que ça, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pas du tout. Ils prennent tous les tracts. Enfin, le parti adverse. Non. Encore une fois, ne voyez rien de vol, ni de violence, ni de. Ah non, mais c'est pas forcément du vol. Ils disent juste, on prend tout. Enfin, moi, je suis intéressé, je vais le distribuer et tout, et je le distribue. Alors qu'en fait. Oui. Non, c'est plus entre guillemets. Dites-vous que c'est plus cartoon entre guillemets que ça, quoi. Ça pourrait être une blague de dessin animé, si vous voyez. Genre, on s'approche un peu aussi dans le chat, ils sont pas non plus dedans. Les tracts des adversaires, ils prennent des tracts et ils les lancent comme ça avec des coups d'hélicoptère. Quoi?
Ils font des dessins sur les tracts des adversaires. Ouais. Non, ou alors c'est ils pas se ça. mettent tout nus et ils se collent les tracts sur le corps comme ça. Non. Pensez aux Comme des boss, adversaires. une sorte de CTLM en tract en fait, tu vois. Non. Toujours pas. Merde. C'est là où on voit. Ils vont en cosplay. Ah bah merde, Ils vont en alors c'est pas... cosplay. On commence se à font des voir locks l'esprit et torturé de Odd. Hein. Vous voyez son vrai visage, on le connaît comme ça. Je m'en suis jamais caché. Est-ce que genre ils se font des locks et ils disent salut, t'as 2 minutes avec les tracts, et du coup t'as pas envie de voter quoi. Ah oui. Salut. Ah, c'est pas con ça. Comme au rue de l'Arrêt, c'est ça, ouais, oui. Franchement, je vote pas. Ah ouais. C'est Comme pas au ça. rue de la République, hein, c'est ça, ouais, oui. Tu connais un peu, j'imagine. Donc c'est pas ça. Non, c'est pas C'est ça. à voir avec les tracts Ça a l'air d'être ça. ou les affiches électorales. Ça a à voir avec les affaires. Alors, on peut le voir. Alors, Ils font des trafics, genre ils leur mettent des moustaches ou des dents sur les photos, Non. ou des trucs comme ça, non? Non. C'est aurait encore été trop bien, plus. C'est encore. Alors là, moi, c'est vraiment cartoon. Mais c'est encore plus Ah oui. terre à terre que ça. Mais par contre, lorsque vous parlez de tracts, etc., ça se voit en effet sur les tracts. Alors, ça ne c'est pas que sur les tracts, mais on peut voir ça sur les tracts, sur les affiches, etc. C'est un peu les lois de la traction finalement. Oh oui. Olé. Bravo. Olé. T'as pas un petit bruitage olé. Non, dommage. Olé. Ouais, j'aimerais bien, mais c'est moi, j'aimerais bien vous le faire entendre et tout, sinon avec Ils demandent, enfin, ils font des, je sais pas comment l'exprimer. Ils demandent au coiffeur du candidat adverse de faire n'importe quoi. Non. Non. C'est pour perturber. On perturbe le. Comment je pourrais vous aider d'autres? Vous pouvez poser des questions? Ou alors ils mettent des Qu'est-ce qu'ils font boules puantes sur les tracts et du coup. Non. Ça a à voir avec. C'est vraiment pour perturber. Comment je pourrais vous expliquer ça? Alors ça perturbe l'électorat sur la durée ou sur l'instant? Les deux, je pense. Et sur les à chaque fois que tu poses une question, ce soit oui et non. Non, soit mais oui et non. en fait, ils inversent les lettres dans les noms des candidats. Oh, il y a de ça. On se rapproche très. C'est encore plus vicieux que ça, mais on s'approche de ça. Mais pour te répondre, attendez, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pour te répondre déjà, Odd, dis-toi que, en fait, quand je dis les deux, c'est-à-dire que ça perturbe avant l'élection et forcément aussi le jour de l'élection. Les deux sont liés, en fait. Ça, c'est pour ça que je te disais les deux. Mais tu sais que ça m'aide pas tout ça. Ils font des trucs genre Condom Office. Oui, mais genre des contrepétries sur les noms, c'est pas possible. Ouais, genre, c'est ça, ouais. Genre Pete Defus, tu vois, par exemple. Mon pseudo. Alors, il y a un peu de ça, mais ça va encore même plus loin que sur le nom, en fait. Sur le slogan, le programme. Non. Ils mettent des conneries sur le programme. Non. Et c'est pas des faux tracts. C'est pas faux, non. Rien n'est faux. Ils roulent les tracts pour les fumer. Mais l'Itena était pas très loin. Ouais, mais inverser le nom des lettres et tout ça, c'est des faux tracts quand même. Enfin, c'est pas. Tu dis c'est pas du faux, mais ça perturbe. Voilà, exactement. Dites-vous, rappelez-vous bien. Oui, non, parce que justement, prenez en compte ce que vient de dire l'Itena et prenez en compte ce que moi je suis en train de vous dire également. C'est qu'en vérité, ça ne perturbe rien. On ne fait rien. Mais rappelez-vous de ce que vient de dire l'Itena. Rien compris. Mon premier indice. On est en train de nous hypnotiser là. C'est un prank. Il se passe un truc avec les lettres. Ah oui, alors, bah non, tu dis que ça se voit sur les tracts. Oula. Ils inversent le nom et le prénom et par chance, le prénom de l'adversaire, c'est le nom de famille de celui de l'autre. Et du coup, il vote. On s'approche un peu. Non mais j'ai envie de vous donner la bonne. Non mais j'ai quand même envie de vous donner la réponse parce que je pense qu'on va rarement s'approcher plus. Trop loin là. En vérité, il présente plusieurs personnes avec un nom très proche et une tête très proche. C'est fait en fait pour que les gens se trompent et que ça divise les voix. D'accord. C'est putain de vicieux. Ouais, voilà, ils cherchent en gros pas forcément des sosies, mais des gens qui se ressemblent et des noms qui se ressemblent. Voilà, si vous voulez, c'est les partis adverses qui présentent au nom du même parti que leur adversaire des personnes qui se ressemblent avec les mêmes noms. Comme ça, les gens qui veulent voter légal. Pour ce candidat-là, c'est légal, rien ne peut te l'interdire. Personne, évidemment, assume que ce soit fait exprès. Je vais vous montrer, regardez, j'ai une photo, je vais vous montrer. Oui.
Vas-y, monte. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que ça, c'est vraiment dans un épisode de Futurama où t'as deux clones qui se présentent. Oui, exact. Exact, ouais. Ah ouais. Et ben, que c'est regardez ce qu'il y a écrit, effectivement, c'est très similaire, je vous confirme. On voit alors le début, le dessus, je sais pas ce que c'est. Le début, je sais pas si c'est le nom du parti ou de la ville. Il y a écrit Vishnevskié, un truc comme ça. Donc je sais pas si c'est le nom du truc ou tout. Donc chaque candidat, vous voyez, donc ils sont tous à peu près barbus, machin, ils ont tous à peu près le même regard. C'est un peu le même type de personne. Lorsqu'on connaît pas très bien la personne, on pourrait facilement les confondre. Donc ils s'appellent tous Boris. Oui. Alors le premier, alors attendez, parce que c'est compliqué. Le premier s'appelle Gennadievitch. Le deuxième s'appelle Boris. Je sais lire le cyrillique, mais je sais pas dire un mot de russe en fait. Donc, le deuxième s'appelle Boris Ivanovitch. Et le dernier s'appelle. Ils s'appellent tous Boris, oui, ça, le nom au début c'est Boris. C'est énorme. Et le troisième s'appelle Lazarevitch. Voilà. Des barreurs, ils connaissent le cyrillique aussi apparemment. Voilà, Lazarevitch, voilà, exactement. Et vous voyez, ils ont tous le même nom, le même prénom, et le nom est un peu différent. Et voilà, c'est une des méthodes du coup qu'ont les Russes. Ouais, c'est fou ça. C'est dingue. Apparemment, ouais, moi j'ai la même question que Eraser Monolith. C'est légal du coup. Mais si tu veux, rien n'est illégal. Regarde, imagine, mais regardez, j'ai Jules Dupont qui se présente dans une élection, et c'est mon adversaire. Personne ne peut m'interdire de demander à Jean Dupont avec un T ou avec un D de se présenter, je sais qu'il lui ressemble, de se présenter du même parti, ou je sais pas, ou du moins qui se présente à peu près de la même proche politiquement de mon adversaire, pour essayer de perturber. C'est pas interdit, même en France on pourrait le faire en fait, personne ne pourrait interdire ça. C'est mal quand même que ce soit le sosie qui gagne l'élection. Ça après... Non, parce que je pense que le gamer n'était pas très très loin de la réponse d'ailleurs. Hein. Ils inversent les noms et les photos des candidats, c'était pas très très loin, mais effectivement, il y avait un peu de ça. Mais... Voilà, il y avait de ça. C'est pour ça que je sentais la réponse aussi dans le chat. Mais en effet, il y avait de ça. D'ailleurs, alors on va pas parler non plus trop politique, mais excuse-moi, tu voulais dire un truc, oui. C'est comme Morgan Benchmark, quoi. C'est assez. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Exactement, après ça. Gamer, quoi. Voilà, exactement. Ou Akenoob, hein, évidemment. Voilà, McKenab. Exactement. Pareil, Las Vegas, voilà, comme ça, quoi. Alors, j'ai pas trop envie qu'on parle non plus trop politique pour pas non plus trop partir loin, etc. Mais on est sur une année. On est quand même sur une année d'élection. Est-ce que vous vous intéressez à ça? Est-ce que vous vous intéressez à la politique en général? Alors, moi, je vais répondre en premier parce que ça va être très bref. J'en ai rien à foutre. Voilà. D'accord. Allez-y. D'accord. Mais le mec jette un pavé dans la mare. Non, rien du tout, je m'en fous. Allez-y. Ok. Du coup, je vais répondre en deuxième. Oui, je m'intéresse à la politique. Je le dis pas trop, mais tout est politique et j'ai très peur cette année, personnellement. Voilà, je ne dirai pas plus. D'accord. Ah non, vous n'êtes pas posé, je vais vous dire plus. La question que j'avais, c'est simplement, est-ce que voilà, comme Mara, visiblement, elle s'intéresse, l'actualité, regarde à peu près ce qui se passe, et Odd, qui visiblement s'en fout complètement. C'est pour ça, en fait, c'est ça qui m'intéressait, de savoir si vraiment vous vous intéressez ou si vraiment ça vous passe complètement à côté. Moi, je m'y intéresse parce que devoir de citoyenne et que, oui, aussi, tout est politique, comme l'a dit Mara, dans tout ce qu'on fait, que ce soit la vie citoyenne ou la culture, ou peu importe. Donc, j'estime que c'est important, en tout cas à mes yeux, de savoir ce qui se passe. Après, je ne suis pas non plus une acharnée de la politique et je ne suis pas tous les débats et tout. Mais je mets un point d'honneur à aller voter et à faire attention à qui je vote. Et comme Mara, je suis inquiète. D'accord. Tu veux dire en fait que la politique... 6 mars, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales, je crois. 6 mars. Si vous pour encore vous inscrire sur la liste électorale, exactement, oui, en effet. Merci sur Internet. Tu fais bien de le dire. En fait, en gros, l'internet t'explique en fait que la politique politicienne ne t'intéresse pas spécialement, mais tu t'y intéresses en fait en tant que citoyenne pour pouvoir voter n'importe quoi et pour savoir quoi voter, quoi. Exact. Et oui, savoir ce qui se passe aussi. Okay. Voilà. D'accord. Et oui. Alors moi, je pense que les Français veulent... Non, oui, en fait, je m'y intéresse, mais de loin, quoi. D'accord, un peu comme Itana. D'un peu plus près en ce moment.
Entre l'Itena et Ziod, en fait. Durant ces dernières années, je me suis pas trop intéressé. Et là, ça commence à être intriguant ce qui se passe. Du coup. Par rapport à l'actualité ou pas voilà, par rapport à l'élection par rapport aux élections. Mais sinon, en général, je m'intéresse très peu. D'accord. Et Aude, en fait, quand tu dis que t'en fous, même localement, voilà, même à l'échelle locale, au quartier ou... Alors, je vais clarifier, c'est que je considère que, et d'ailleurs je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, je considère que je n'ai pas la connaissance nécessaire pour savoir si par exemple un programme est réalisable, tout simplement. J'ai absolument rien pour juger de ça. Et donc du coup, c'est pour ça que je ne peux pas avoir d'avis éduqué sur la question. Et je pense pour avoir un véritable avis, il faut avoir fait énormément d'études, il faut connaître ce milieu, il faut connaître beaucoup de choses sur ce truc-là. Moi, il se trouve que je m'y connais très peu, je suis incapable de dire voilà, si ce qu'on me dit est vrai, si ce qu'on me dit est faisable. Et c'est pour ça que ça me désole s'il se passe des trucs horribles, hein, bien sûr, mais désolé, je veux pas plomber l'ambiance, hein, évidemment. Ah non, j'ai voilà, posé la question. Je préfère m'en détacher, je vais quand même voter. Mais en réalité, je sais pas si mon vote va changer quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est un petit peu le problème un petit peu de tout le monde, hein, beaucoup de monde, pas que de moi, mais surtout, même si je suis convaincu par les grandes lignes d'un programme, comme je disais, je suis incapable de dire si c'est réaliste, ou si c'est totalement fantaisiste. Donc, voilà. D'accord. C'est pour ça que je considère que je me tiens à l'écart un peu de tout ça. Et tu pourrais t'intéresser plus à une politique locale, genre à l'échelle d'une petite ville ou d'un quartier ou ce genre de choses ? Ça dépendrait de... Ouais, après, c'est toujours pareil. Il faudrait que je connaisse... C'est pas que je m'y intéresse ou pas, en fait, la problématique. C'est de savoir c'est d'avoir assez d'éducation politique, de politique, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'on me dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très, très floues. Nous, en tant que... Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous êtes peu éduqué en politique, eh ben, vous saurez pas jauger la moitié des choses qui sont dites dans les programmes ou qui sont dites dans les discours en réalité. Et il y a beaucoup d'oratoires, il y a beaucoup d'écrans de fumée, de choses comme ça. Moi, je sais pas jauger ce qui est un écran de fumée ou ce qui est réel en fait. Et c'est pour ça que je choisis à regret, hein. Quand je dis j'en ai rien à foutre, ça me fait chier. Mais je suis obligé d'en avoir rien à foutre parce que mon avis, en tant que quelqu'un qui ne connaît rien en politique et qui n'arrive pas à comprendre tout ce qu'il y a, toutes les ficelles, mon avis ne vaut rien en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout. Moi, c'est quelque chose c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, je m'intéresse à la politique depuis que je suis gosse. Alors, ça peut paraître très bizarre, mais depuis vraiment que je suis gamin, je m'intéresse à la politique. C'est un sujet qui m'intéresse. Je me suis à l'actualité, que ce soit la politique intérieure ou extérieure, vraiment. Je m'intéresse vraiment à ça depuis que je suis gosse, pour plusieurs raisons. Enfin, je sais pas, parce que ça m'intéresse, parce que ça m'intrigue, tout simplement. Et j'essaie toujours de savoir le pourquoi du comment, etc. Et je m'y intéresse. Et je me suis aperçu, en fait, à partir du moment où j'étais gosse et ensuite après quand j'étais ado, qu'au final, on te forme assez peu à ça. Je trouve ça dommage. On te dit en gros vite fait les partis, on t'explique certains visages, etc. Mais on en parle. Alors après, je sais pas, moi de mon âge, je vous parle de ce que moi j'ai vécu, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si c'est comme ça avec tous les profs dans toutes les écoles, si c'est comme ça pour les gamins qui sont aujourd'hui à l'école, ou je sais pas du tout. Mais moi en tout cas de ce que j'ai fait, c'est que c'est quand même dingue. On te donne des cours d'éducation civique, etc. On est quand même allé. Enfin, moi j'ai fait un collège privé, mais je suis allé au collège public. C'est quand même l'école de la République. C'est quand même bizarre qu'on te donne pas plus d'infos par rapport à ça. Je trouve ça assez je sais pas, assez bizarre quand même, assez dingue. Après, peut-être parce que c'est un sujet touchy et les profs ont peut-être peur de trop aller dans un sujet ou un autre. Je sais pas trop. Mais je veux juste poser une petite dernière question par rapport à ça, parce que c'est souvent un petit peu lié, mais justement, je parlais à l'école. Est-ce que vous avez été délégué de classe ? Ça n'a rien à voir, mais du coup, ça me faisait penser à ça. Oui, en première et en terminale, j'aimais trop. Et c'était trop bien parce qu'en plus, au délégué, c'était ma meilleure pote. Et les gens nous kiffaient, on était les meilleurs délégués du monde. Ils nous ont réélus l'année suivante et tout, en terminale, enfin en première L et terminale L, donc on était toujours la même classe puisqu'on était la seule classe de littéraire du lycée. Et c'était trop bien. Et les profs nous kiffaient et c'était l'époque où j'étais genre la cool kid en première, tu vois. C'était trop fort. C'était déjà littéralement. J'étais la cool kid gothique. Attention. Oui, d'accord, ok. Bah voyons. Moi j'ai des amis, donc j'étais plus dégueulé de classe en fait que délégué, tu vois. Par contre, juste je suis en train de checker ma chaîne Twitch et je vois qu'il y a environ 50 personnes qui ont un follow à la suite de ce que j'ai dit. Donc rassurez-vous, j'ai mis quand même le bébé de show, donc vous pouvez rester, quoi, tu vois. N'hésitez pas.
J'adorais le Velvet Show. Et les imitations des Dégustins. Avec Jean Roucas, Jean Roucas, c'est énorme, Jean Roucas, éternel. Et, On a dit qu'il allait Stéphane avoir Collaro. 40 ans. Et Stéphane Collaro. Stéphane Collaro, bien sûr, absolument. Voilà. Et bonsoir à vous dans les EHPAD. Bonsoir à vous. Rien à voir, je vois juste dans le chat. Je vois juste dans le chat aussi quand on parlait de politique. Tu peux t'intéresser à la politique belge. Je me suis intéressé à la politique belge. C'est un foutoir pas possible. Ils ont un gouvernement en Wallonie, en Flandre. Ils ont aussi un gouvernement par langue, parce qu'en Belgique il y a 3 langues. Il y a l'allemand aussi. Ils ont un gouvernement à Bruxelles même, pour Bruxelles capitale. Enfin c'est un énorme bordel. Donc oui, en effet, je me suis intéressé à la politique belge. C'est incroyable aussi. Enfin bref. Et donc oui. Vous n'avez même pas l'Ostark en plus en Belgique, hein. C'est terrible. Hein. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Ils n'ont même pas l'Ostark en Belgique, c'est bloqué, hein. Terrible. Le quoi? J'ai pas suivi. Lost Ark, le jeu qui vient de sortir, l'espèce de MMO là, tu sais. Lost Ark. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'ils l'ont pas. Oui, exact, oui. Lost Ark. C'est pas un seul mot, Lost Ark. Oui, ouais. Moi aussi, oui. Oui, j'ai compris un truc comme ça aussi. Mara, je te vois bien délégué, moi. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Ah non, c'est mort. non, j'étais pas très bonne élève en vrai. J'adorais l'école. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais de tous les cas, oui, pour moi, c'était quand je dis bonne élève, c'est plutôt qui s'intéresse à la vie de classe plutôt. Par contre, j'adorais l'école et j'adorais apprendre des choses, les cours, etc. Mais j'étais pas intéressée par la vie de la classe. Donc, je venais, allez vous faire foutre. Voilà, en gros. Donc, voilà. Donc, non, pas du tout déléguée. Et j'ai failli une fois parce que des gens ont voté pour moi et que je m'étais pas présentée. Ah oui, tu peux voter pour ceux qui se présentent pas. Oui. Ouais, mais parce que juste ils voulaient faire chier, j'étais la première dans la liste, un truc comme ça, et voilà, c'était avec mon nom de famille, donc. D'accord. Donc donc voilà, mais je l'ai jamais été et ça ne m'intéressait pas vraiment. D'accord. Et oui. Ah, moi, je crois que j'ai été sous-délégué. Je crois que je l'ai été, mais je n'étais pas au courant. Parce que par défaut, tu sais. Non, mais je crois que c'était, tu sais, genre. Oui, il y avait des sous-délégués, ouais. Les derniers noms qui restaient, tu sais, en fait, t'avais vote par. Le mec à côté du podium, quoi, un peu. Ouais, c'est ça. C'est en gros, tu remplaçais en fait, si le délégué ne pouvait pas aller au conseil de classe. C'est toi qui allais. C'est ça. Mais d'ailleurs, ça m'est arrivé, quoi. Et comme j'étais un élève avec. Enfin, qui faisait aucun effort, quoi. C'était terrible. Turbulent un peu. Hein. j'étais là en mode. On parlait de moi, j'étais là, je faisais ouais. Effectivement. Non, mais par contre, moi, il a renseigné d'ailleurs à Huawei. Si tu me permets, Morgane, moi, j'ai une question pour justement pour tout le monde et pour toi aussi, Morgane. Vous étiez quel genre d'élève du coup à l'école? Toi, Mara, t'as un petit peu répondu, mais Huawei, Litena, Morgane, vous étiez quel genre d'élève? Ah, moi, j'étais l'élève calme et discret, mais autant dans le comportement que dans le travail, quoi. Calme et discret dans le travail, c'est bien. C'est ça. Il y a marqué peut mieux faire sur le. C'est ça, exactement. On l'avait là. Mais j'avais au mieux j'avais. Oui, ce complet à côté du radiateur. Il a visiblement souvent froid. Voilà. Et il était là, le mur. Moi, c'est compliqué parce que ça dépend vraiment des périodes. J'ai énormément changé pendant mon adolescence, que ce soit dans ma tête, dans ma vie, et du coup, ça s'en est ressenti dans mes notes, dans mon rapport aux copains, aux copines et aux profs. Donc, je peux pas te dire que j'étais comme ça. C'est à une époque, enfin, au collège, j'étais un peu comme ça, puis un peu comme ça, et puis au lycée. Ça prendrait trop de temps. Il faudrait toute la soirée. Donc, je vois, décidément, on pourrait faire une émission spéciale Litena à l'école. Merci, ça va. On nous dit dans le chat, je m'étais présenté comme délégué, personne n'avait voté pour moi, pas même moi-même, pas très populaire au lycée. Coup dur, Rodin. Très coup dur. Big up, Rodin. Soutien. Aujourd'hui, je voterai pour toi 3 fois. Quant à moi, moi j'étais, tu sais, moi je suis celui qui a tout le temps le papier millimétré et la double feuille qui doit le passer à tout le monde et dit putain apportez vos affaires merde. Voilà, moi j'étais ça, j'étais très discipliné, j'ai toujours été un peu le premier de la classe, mais par contre ce qui était marrant c'est que justement je pouvais permettre de faire des conneries puisqu'on me disait
pas grand. Je faisais pas souvent le con, pas déconner. Donc moi je m'en foutais. Donc moi j'aimais pas l'école déjà. Donc ce qui vient en fait, c'est que j'essayais de maximum d'écouter pour essayer de moins apprendre chez moi. Quoi. Moi une fois rentré chez moi, je voulais juste jouer aux jeux vidéo et faire un peu de musique et surtout pas me faire coltiner des devoirs ou quoi que ce soit. Donc j'écoutais en fait en cours. Et puis ouais voilà, discret. J'étais un peu ouais, je sais pas comment expliquer. Je sais pas trop en fait. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que ça répond à ta question. En fait. Voilà, j'étais tout à fait. Ouais, c'est sur celui qui avait toujours le livre pour celui qui l'avait oublié à côté quoi. Voilà quoi, et qui me plaignait parce que le sac était trop lourd et les mecs ils disaient oh mais non moi ça va, tu m'étonnes mon con quoi, je passe toutes mes affaires quoi, ça peut être léger putain ton sac quoi. Bon, enfin bref, on va passer du coup à la prochaine question. Morgane, juste une petite oui, dis-moi. Mara, est-ce que c'était un éternuement que t'as fait là juste il y a une petite minute là? J'ai toussé. Ah d'accord, ça j'ai entendu une espèce de bruit d'oiseau, donc je pensais que c'était un éternuement. Ok. Non. C'est parce que merci. C'est parce que tu as ça dans mes nattes, ça c'est ton truc. Voilà, exactement. Oh. Une nouvelle corde à ton arc, là, tu imites magnifiquement. C'est sur mon CV, hein, bien sûr. C'est ton CV, c'est ça, ton résumé. Prochaine question. Qu'est-ce que le Ioforbe amaricolis que l'on peut voir sur l'île Maurice? Un champignon. Non. Un arbre. Alors attends. C'est un arbre. Mais C'est un arbre. C'est un arbre qui qui lance du poison. non. C'est pas. C'est un seul cognac. C'est pas l'arbre où ses fleurs sont en forme de phallu. Ah, non, de phallu? Non, ce n'est pas le. Est-ce que c'est un arbre qui lit le journal Le Forbes, peut-être? Eh bien, non. Non, dommage. J'avoue, j'aurais bien aimé avoir ça dans mes questions. Ce petit silence m'a fait espérer. Hein. Amari, genre, il a marre, il est sur un bateau? Amari. C'est l'arbre de Kersozon, incroyable. Non, c'est pas ça. Non. C'est un arbre qui est qui est hermaphrodite, qui s'auto-pollinise, enfin qui s'auto-reproduit. Non. C'est un arbre qui ressemble pas à un arbre. Si, ça ressemble à un arbre. D'ailleurs, c'est un palmier, d'ailleurs, pour tout vous dire. Ah, d'accord. Il fait noix de coco, il fait autre chose. Non. C'est pas du tout ça. Il est tout petit. Non, je pensais que la réponse honnêtement elle est fusée, mais vous cherchez un petit peu. Bon, c'est pas une question, c'est pas partie de mes questions préférées, je peux vous le dire. Mais bon, c'est un sujet, mais c'est un arbre qui a peur du soleil. Non, c'est pas ça. Est-ce que son écorce est spéciale? Non. Ok. Est-ce que c'est un arbre? Oui, c'est un arbre. Non, mais c'est juste un arbre. C'est peut-être ça la réponse, hein, ma foi. C'est un arbre qui vit sa vie d'arbre dans son île d'arbre. Est-ce que ça a à voir avec sa longévité? Sa longévité, non. Il a, là, on sait pas trop quel âge il a. C'est le seul de son espèce. J'ai fait une erreur comme un idiot. Il y a la console. Aïe. J'ai fait une erreur. L'erreur de débutant. C'est Random Office numéro 2. Hein, ça m'arrivera ça m'arrivera. Malheureusement, oui, j'avais d'autres informations à vous donner et comme un con. Julien Lepers est déçu. Donc il est unique. C'est ça la réponse. Eh bien, c'est ça c'est le malheur, c'est que c'est le dernier de son espèce en fait. Il y en a pas d'autres. Voilà, c'est une espèce. Je vous montre à quoi il ressemble. C'est le tout dernier. Alors attendez, je peux vous donner quelques petites informations. C'est du coup un palmier endémique de l'île Maurice. Il ressemble au Ioforbe indica. Alors désolé, la prononciation, désolé, je sais pas si je l'ai vraiment. Mais en gros, c'est une espèce qui est sur le point de disparaître puisqu'en vérité, c'est le dernier de son espèce. On sait pas trop quel âge il a en fait. On estime qu'il a entre 40 et 50 ans, peut-être un peu plus de 50 ans. On sait pas trop s'il est arrivé là parce qu'on l'a planté ou si d'ailleurs il est dans un jardin botanique. On sait pas trop si on l'a planté là exprès ou si c'était naturel. Il mesure plus de 12 mètres. Et le problème c'est que alors j'ai pas bien compris parce que j'ai pas trop trouvé d'informations là-dessus, mais apparemment ses graines sont stériles, mais je sais pas trop si c'est dû à son âge, si c'est dû
à ça, ou enfin une histoire je crois par rapport à, je crois qu'il faut qu'absolument il y ait une femelle qui pollinise avant lui, enfin une histoire comme ça. Et en tout cas voilà, c'est le dernier. Il y en a pas d'autres. Alors il y a toujours espoir parce qu'apparemment il est proche d'une autre espèce et par rapport à, j'imagine ses gènes ou j'en sais foutre rien comment c'est foutu. Mais enfin il y a peut-être moyen en fait qu'on le fasse revivre un jour ou en tout cas qu'on fasse une espèce d'ersatz de la même espèce. Mais en tout cas c'est le dernier de son espèce. Alors je savais que la question allait un peu être rapide et j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai un peu fauté. Je suis désolé. Tu n'aimais pas cette question, donc c'est pour ça. Parce qu'elle est moins marrante, malheureusement. En fait. Il y a moins le truc. Ouais. Voilà. En plus, il est trop mignon. Vous avez vu, il a besoin d'un tuteur et tout pour qu'il tienne. On peut ils font gaffe. Ouais, et ça répond à la question de Maël. Je vois, ils peuvent pas lui faire reproduire avec lui-même à la manière d'une bouture. Donc non, apparemment non, on peut pas faire ça. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que vous avez, je me souviens d'une discussion qu'on a eue en privé par rapport à ça déjà avec peut-être certains d'entre vous, mais est-ce que vous avez la main verte? Est-ce que vous avez des plantes chez vous? J'ai essayé. Je continue à essayer une fois de temps en temps. Alors, moi, oui, j'ai des plantes. Ah oui, mais c'est Wawi qui a le petit pchit pour les plantes. Lui, il a la main verte. C'est un espèce de bégonia. Mais j'ai pas beaucoup de plantes. Hein. T'as la main verte, mec? Une espèce de bégonia. Mais pourtant, moi, je le vois trop, Wawi, à faire avec un bonsaï, à faire schlac. Ah, je le vois trop faire ça. Sur son petit bureau, là, avec toutes ses tasses. Bah oui, mais ouais, je fais des fois, quand c'est la saison, je fais des boutures. Et tu vois. Le mec, il connaît le mot bouture, donc c'est bon, il a la moyenne. C'est le temps qu'il a pris pour le dire. Moi, de temps en temps, je fais des boutures. C'est sûr. Dans mon temps libre, je boute. Merci à Kenab. Il a compris. C'est Nicodème le jardinier, alors dis-moi. Pardon, ça marche pas à tous les coups. Hein. Des fois, ça crève. Ah oui, donc vraiment, t'as vraiment pas mal de plantes chez toi alors du coup. Non, j'en ai genre. J'avais j'ai fait un avocat comme beaucoup, mais comme beaucoup. Comment ça, comme beaucoup? Comme beaucoup. Personne fait ça, mec. Bah si, mec. Tu mets les allumettes. Un avocat. J'aime bien que l'expression. Moi, j'ai fait un avocat, bah tu sais, comme ça se fait, quoi. Ouais, bah ouais. Tu mets les allumettes dans le noyau et tu le mets sur un verre, quoi. Noyau d'avocat dans l'eau, bah ouais. Je fais pousser de la goyave. Forcément, il va te défendre. Tu vois, même le chat est d'accord. Non, c'est pas le chat, c'est ton frère. C'est pas pareil. Est-ce que ton frère se ferait-il, je dirais, l'avocat du diable? Ah oui. Oh. Très belle. Moi, je fais pousser de la goyave comme tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors, je crois qu'on dit goyave. Remets-moi le nom de l'arbre à la con, là. Je fais pousser des... Pardon, Lara, t'as dit quoi? J'ai pas entendu ça dire. Je crois qu'on dit goyave. Ah, on dit goyave? La vraie goyave. Demandez aux gens. On dit Wish Lorraine, je crois. Un truc. On dit goyave. Demandez aux gens de. Oui, demandez aux gens qui habitent dans les Marawega d'ailleurs. Demandez aux gens qui habitent dans les dom-toms et ils vous le diront. Bah moi, quand j'habitais à La Réunion, mais jamais les mecs. Ah non, moi alors pour vous, moi c'était une amie de Guadeloupe qui m'a dit c'est goyave qu'on dit. Ah mais peut-être qu'en Guadeloupe. Guadeloupe peut-être. Peut-être. Non mais peut-être. Après ça paraît logique. Il y a plein de mots comme ça. On dit voyage. On dit. Ouais, comme désirless, ouais. Ouais, voilà, voyage, on dit. C'est vrai que ça paraît plus. Bah après, je sais pas, c'est peut-être une info de chat, hein, mais. Ouais, carrément. Vous dites une poêle ou une poêle? Non, mais non. Une cueillère, Morgane, une cueillère. Arrête ça. C'est pitié. Ça me fait rire le mot poêle ou poêlon. Moi, je dis poêle et poêlon, mais je sais qu'il y a des gens qui disent poêle et poêlon. Ça évite de dire si t'as un poêle dans la main, ça évite les malentendus, quoi. Ah, c'est ça, tu vois. Tu vois. Genre, si t'as une poêle, t'es pas fainéant parce que tu vas cuisiner un truc, tu vois ce que je veux dire? Je vais m'arrêter là. Non, ouais, c'est mieux. Est-ce que t'as la main verte, du coup? La main verte. Est-ce que moi j'ai la main verte? Bah oui. Alors plutôt rouge parce que je suis très maladroit et que je me blesse souvent avec des outils. Je crois avec des plantes. Déjà. Non. Non, j'avais pas véritablement la main verte. J'avais essayé à une époque quand j'avais un jardin, mais... Mais cela dit, c'est très satisfaisant quand ça marche. Moi, ça marche rarement.
Mais je reconnais que quand on arrive à faire avoir une plante qui fait une fleur ou un fruit et tout, c'est hyper agréable. Bah, c'est vrai que oui, ça doit être assez intéressant. En plus, c'est vivant, donc il y a quelque chose de. C'est pas comme si tu réussis quelque chose, tu fais vivre quelque chose. J'imagine il y a quelque chose. Voir germer, voir les petites pousses sortir de la terre, c'est trop bien. Ah oui, non, mais ça c'est. Petit big up à Alain, un faux bambou qui est derrière moi. Je sais pas si vous le voyez. Non, je le vois pas. Pas du tout, non. Alain. Ah si, décale-toi. Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà. Ah, j'ai le même. Il y a on petit big up au ficus dans Phasmo aussi. Ah oui, bien sûr, pas ficus, le yucca. Ah, yucca, pardon. Voilà. Si vous suivez nos aventures dans Phasmophobia, j'ai une strat yucca. J'ai la strat yucca, comme on dit, on se planque derrière et ça fonctionne. C'est fou, mais ça marche à tous les coups. C'est quand même incroyable, quoi. Stratocaster. Oh, blague de musicien, Stratocaster. On a dit poil, mais ça se prononce poil, non? Ben c'est bon, ça dépend vraiment des personnes. Ça on dit poil. Je pense que c'est régional et générationnel aussi. Ouais, peut-être plus régional, peut-être. On remarque non, les deux. Oui, ouais, mais attendez, ça c'est Maël Waoui qui a dit ça. Lui, je pense qu'on a établi que le mec était pas fiable là, de toute façon. Clairement. Je propose qu'on passe à la question suivante. Allez, c'est parti. Du coup, contre quoi le propriétaire d'un appartement à Perpignan voulait-il échanger son logement? Une piscine. Non. Une carte Pokémon. Une carte Pokémon. Oh oui, bonne réponse de Aude. Alors, c'est fou. GG. Bravo. Quoi, les réponses les plus connes sont vraiment celles qui sont les vraies. Tu connaissais la réponse ou c'est juste? Ouais, je la connaissais. Ouais, D'accord, ok. Alors, il avait les bails. Alors, j'ai lu ça du coup dans le Parisien, un article qui date du 8 octobre 2021. Un homme a récemment proposé de vendre son logement à Perpignan, en Pyrénées-Orientales, contre une carte Pokémon extrêmement rare. La carte était annoncée à 70 000 euros quand même, c'est quand même assez fou, sur eBay. Du coup, rapporte le Parisien, si le prix peut effrayer, elle n'a pas découragé ce passionné Pokémon prêt à céder son appartement d'une valeur similaire. Un appartement à 70 000 balles, ça doit être un petit appartement, non? Enfin, parce que je vis à Bordeaux, peut-être que c'est du coup les prix sont immenses. Un appartement à 70 000 balles. Je connais pas les prix à Perpignan. Pour le coup, je me suis demandé, après avoir lu cette anecdote, si tu pouvais te pointer chez un notaire en disant bah voilà, tu peux payer ton appartement, t'as une valise avec des cartes Pokémon, par exemple, qui ont une valeur marchande, dire voilà, j'achète, je sais pas, une villa sur la côte avec 4 cartes Pokémon, Pikachu Golden, mes couilles, quoi. Bah, d'après ce que j'ai compris, enfin, vraiment, il passait pas par. Enfin, je pense pas que le gars passait par un notaire. Je pense qu'il passe avant. Oui, non, bien sûr. L'amiable, mais bonne question. Je serais curieux de savoir si tu peux mettre un bien. Ça, je sais pas si une personne peut. Alors, je pense qu'entre particuliers, ouais, tu fais ce que tu veux, mais après, s'il y a un notaire au milieu, le notaire, il va vouloir du cash pour se payer lui. Donc, il a un drac au feu. Oui, d'ailleurs, justement, c'est un drac au feu. La carte que le notaire n'a pas. Ah bah tiens, voilà. C'est le seul Pokémon que je connais, je crois. C'est le meilleur Pokémon, normal. C'est une carte drac au feu. La toute première édition des cartes Pokémon a eu lieu en 99. J'en avais une en plus de carte drac au feu de l'époque. Bah voilà. Je l'avais gardé. Un appart à Perpignan. Voilà, exactement. Perdu un appart à Perpignan. Dommage. Dans l'idée, un appart à Saint-Etienne, c'est 30K euros. Ah ouais, c'est 30 000 euros. Ah ouais, en effet, les prix, je les connais que je connais pas vraiment tous les prix. Bah, chez moi, c'est très cher, donc évidemment, mais donc on nous dit aussi, on ne sait pas si la vente a été conclue, la carte ne figure plus sur eBay. Ah ouais, par contre, c'est sur ah non, il a dû mettre sa carte sur eBay. Évidemment, sa carte n'est plus sur eBay, donc on ne sait pas si finalement il a réussi à faire son truc, à moins que son prix ait été modifié. Il s'agissait en moins d'un produit collector, a indiqué son vendeur au Parisien. Il n'en existe que 5 exemplaires similaires dans le monde. Alors, c'est peut-être pas celle que tu avais à mon avis, Litana, ou peut-être que si au final. Peut-être qu'au final. En anglais. En général, les cartes à collectionner, elles sont en anglais ou en japonais pour les versions. Ouais, je pense que ça doit être une version japonaise. Mais c'est celle-là qui coûte le plus cher. Si par exemple, tu as une carte Magic, genre c'est le Lotus noir là qui coûte super cher. Si tu l'as en français, elle coûte très très cher, mais si tu l'as en anglais, elle coûte encore plus cher. Donc, en général. Après, j'imagine en fait que les cartes ont certainement une force et une défense, un truc comme ça, comme les différentes cartes de jeux de rôle, etc. Et celle-là doit être particulièrement puissante, j'imagine, quoi, doit avoir un truc particulier, quoi. Je pense que c'est pas n'importe quelle carte drac au feu. Enfin, j'imagine, non? Enfin, peut-être que je dis une connerie, mais. C'est des raretés, c'est en fonction des raretés dans les cartes à collectionner en général. Donc, est-ce que c'est les plus puissantes? Je pourrais pas te le dire. C'est vrai qu'une bonne remarque de notre hack. Le prix au mètre carré de la carte OMG, oui, en effet. C'est ce que j'étais en train de dire. Vous avez joué aux cartes Pokémon? Vous connaissez? Moi, c'est marrant, je savais que ça existait, mais les cartes Pokémon, ça m'a jamais. Moi,
Surtout sur la première génération, j'étais grosse fan. J'étais pile la tranche d'âge, j'avais 9-10 ans à l'époque. Et je passais toutes mes récréations. J'ai passé toutes mes récréations de CM2 sous le préau à faire des dessins où je recopiais les Pokémon en fait. J'avais un grand classeur comme ça qui était épais comme ça, où c'était que des dessins que j'avais fait où je reproduisais ce qu'il y avait sur mes cartes Pokémon. D'accord. Okay. Et je faisais ça à toutes les récrés pendant 1 an. Ok, parce que moi j'ai connu les cartes 150 Panini, premiers, je les connaissais par cœur. Tu m'avais dit ça une fois. Tu connaissais aussi le rap Pokémon par cœur, tu m'avais dit aussi. Je pouvais faire le Pokérap par cœur quand j'avais 9-10 ans, ouais. Maintenant j'y arrive plus, j'ai réessayé, c'est pas possible. Je me souviens des cartes Panini, donc il y a eu les footballeurs, il y avait Dragon Ball, ça je me souviens, Dragon Ball Z, etc. Alors les cartes Pokémon, j'ai peut-être un peu trop vieux, quelque chose comme ça, oui, on nous parle aussi des... Dragon Ball qui ressort dans les Panini. Hein. Comment ? Dragon Ball qui ressort dans les Panini là actuellement. Hein. Ah bon ? Oui, je crois qu'il y a des films et une série qui est sortie, Dragon Ball récente, donc ça revient. Ah ouais, je sais. Et vous les autres, les Pokémon ? Non, moi Pokémon non. Pourtant j'étais à peu près, aussi dans la tranche d'âge, peut-être un peu plus vieille que l'Itena quand c'est sorti, mais ça m'a jamais attiré, même les jeux vidéo, même les cartes, tout ça. Là, j'ai commencé dans ma vieillesse à 30 piges à jouer aux cartes Magic, c'était rigolo. Voilà. Je joue à Magic Arena parce que les animations sont super belles. Mais sinon Pokémon, mais vraiment, je suis passée à côté, quoi. Et quand il y a eu la hype, là, vous vous souvenez de Pokémon Go ? Ouais. C'est ça. Ouais. Là, tout le monde dans la rue en train d'accenter. Ah oui, ça par contre, non. C'était la 4e dimension pour moi. Je comprenais rien ce qui se passait, quoi. Je savais. Ouais, c'était. Mais par contre, moi, je jouais beaucoup aux jeux sur Game Boy et je regardais les séries, mais je ne jouais pas aux cartes Pokémon. Je les avais vraiment juste pour les visuels. Ok. Ouais, non, alors du coup, moi, pas du tout. Ouais. Bah moi je sais pas, je pense que c'est la période où j'étais au collège du coup on n'avait pas de cartes Pokémon. Au lycée c'était très les cartes Magic. Alors, j'ai jamais compris aux cartes Magic, je me suis jamais intéressé à ça. Je sais pas si vous en êtes intéressé, à ça ou pas, mais c'était les Magic quand j'étais au lycée, c'était fou. Alors les cartes Pokémon, j'en ai jamais vu une de ma vie. Au lycée c'est déjà un peu. Ouais, Magic c'était quelque chose. Moi j'ai toujours adoré les œuvres d'art, moi sur les cartes, les dessins. C'est très beau par contre. Trop beau, et j'ai toujours voulu apprendre à jouer aux cartes Magic. C'était un petit peu mon rêve depuis tout le temps, et en fait j'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'apprenne à jouer, et puis un peu la flemme d'apprendre toute seule, et un jour on m'a appris, mais voilà, c'était il y a 3-4 ans, quoi, et donc c'est comme ça que je suis rentrée dedans, et c'est vraiment super cool. Et il y a la vidéo de Hals 236 là sur les cartes Magic qui est super intéressante, où il parle du lore de Maxwell aussi, parce qu'il l'a fait de celle-là, du lore des cartes Magic, de la mythologie, des dessins dedans, du créateur, comment il a créé ça, etc. C'est passionnant. Enfin franchement, beaucoup Pokémon non, mais cartes Magic, c'est hallucinant le monde qu'il y a derrière, quoi. Ok. Faudrait que je jette un œil à ça. On nous dit dans le chat, j'ai l'impression que les cartes Yu-Gi-Oh! Magic sont les seules qui fonctionnaient bien en tournoi. Pokémon simplement pour de la collection en ce moment. Mais moi j'ai croisé une fois un pote en soirée, je vous raconte ma vie, une fois je croise un pote en soirée avec un énorme classeur, et je lui dis mais tu sors d'où, tu fais des cours du soir ou un truc comme ça? Il était très tard, hein. Il devait être 1h du matin, un truc comme ça. Je dis tiens, le mec il fait ça le week-end. Et pas du tout, en fait il était en tournoi Pokémon, et c'était son classeur de cartes Pokémon, et donc visiblement non, il y a vraiment des tournois par rapport à ça, hein, d'après ce que j'ai compris, parce que mon pote faisait vraiment des cartes bref, les cartes Pokémon. Donc visiblement non, il y a des tournois. J'en suis sûre que oui, il faisait des tournois avec, il lançait un carapuce, des pogs. Des carapuces pour combattre un roudoudou. Pas du tout. Mais en fait, c'est marrant parce que tous les jouets comme, genre à un moment il y avait eu des toupies Beyblade, des trucs comme ça. C'est vraiment les trucs que tout le monde collectionnait, mais que je n'avais pas. C'était les jouets de riches un peu là. Et du coup, les cartes, c'est pareil. C'est vrai. C'est vrai que ça coûtait hyper cher. Ouais. Il y avait tout mon argent de poche qui passait. Non, mais c'est vrai, c'était hors de compte. Moi, c'était plus à mon époque, c'était plus les cartes. C'était le même délire, mais c'était avec les cartes Dragon Ball en fait. Ouais, mais c'était exactement la même chose. T'as connu aussi. Ouais. Et en fait, moi avec mon frère, on avait fait une espèce de trafic
où on avait pris du papier canson et on refaisait des cartes sur du papier canson. Et si, je te jure, et on colorait ça avec parce qu'à l'époque, on a évolué avec du Posca, mais là, à l'époque, on colorait ça avec des restes de peinture à maquette, c'était absolument dégueulasse. Et pour le laminating, là, la plastification qu'il y avait au-dessus, on mettait du scotch, en fait, qu'on entourait comme ça. Le scotch qui brille, celui qui est... Ouais, non, du scotch normal, hein, du scotch de merde. En fait, le mat, c'est celui sur lequel tu peux écrire au crayon papier, ça que je veux dire. Ouais, exactement. Et en fait, on a réussi, on a échangé. Genre, mon frère, il m'avait dit, vas-y, on va en faire plusieurs et on va dire que c'est des protos. Et des protos super rares. Et franchement, on en a écoulé genre, bon, allez, 3. C'est les premières cartes de nom japonais random, tu sais, qu'il a fait. Non, mais ouais, elles ont été reproduites à partir d'artworks de Akira Toriyama directement, tu vois. Complètement faux. Mais bon, on était au collège, style. Et ça marchait super bien, quoi. Oh putain, c'est fou. Par contre, Pokémon, ouais, moi j'étais trop vieux déjà quand ça a commencé. Je crois que j'avais 17-18 ans, hein, donc je suis complètement. Mais t'as connu les cartes de foot aussi? Foot, basket, tout ça là. Basket un petit peu, mais foot aussi surtout quoi. Enfin, je dis ça parce que même ceux qui se foutaient du foot, en fait, il n'y avait aucune raison d'avoir des gardes de. Enfin, t'avais aucune. On s'en foutait de si tu t'intéressais au foot ou pas quoi. L'histoire, c'était de faire de jouer avec des cartes en fait. Et après, les cartes, c'était soit Dragon Ball, soit du foot, soit machin. Ah ouais, il y avait ça aussi. Moi, j'ai connu des cartes avec des footballeurs dessus. D'accord. Moi, j'ai jamais, en fait, les cartes en soi, les jeux de cartes, ça m'a jamais attiré, donc à moins que ce soit pour les visuels. Mais moi, j'avais pas envie de les perdre, ceux que j'avais, donc du coup, je les jouais pas. Donc en fait, je jouais jamais, en fait. Pareil pour les POG, j'avais des POG, mais je les jouais jamais, j'avais trop peur de les perdre. Donc du coup, je les gardais, puis je m'en foutais, en fait. C'était la bonne époque, hein. C'est incroyable. Sur ces deux paroles, on va passer à la question suivante. Alors, en septembre 2020, un dentiste américain a été condamné à 12 ans de prison et 2,2 millions de dollars pour 46 chefs d'inculpation dans l'exercice illégal de son métier, détournement d'argent, fraude, mais pour quelle autre raison également? Il n'avait pas de diplôme. Alors, il me semble que oui, il n'avait pas de diplôme, mais c'est pas ça. D'accord. Je l'ai entendu cette anecdote. Ouais, moi aussi. Il posait des dents en or sans le consentement, ou il arrachait des dents sans prévenir. C'est ridicule. Je vous assure que c'est ridicule. Non, ouais, c'était une histoire où il y avait un dentiste qui a arraché des dents, mais c'était Feldup qui avait fait une vidéo, je crois. Alors, c'est ça. C'est plus ridicule, donc c'est pas de la torture, c'est pas des trucs d'arrachage de dents, etc. Il conservait les dents de ses patients. Non. C'est pas gore. Il y a rien de violent, il y a rien de gore. Non. Okay. Et c'est un truc qui a à voir avec son métier de dentiste ou c'est un truc à côté? Ah non, c'est pendant. Il faisait ça pendant qu'il. Je sais pas. Attends. Est-ce que genre il colorait des dents en noir pour faire des chicots, tu sais, comme quand tu fais sur les. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Il faisait son propre dentifrice. Non, rien à voir. Je vais mettre du rose un peu. Voilà, énorme. Magnifique. Il faisait des fausses ordonnances pour des médocs. Non, c'est pas ça. Qui font rire, j'en sais rien. Tu sais, des gaz hilarants là. Tu sais, les dentistes, ils peuvent le mettre ça. Oui, non, c'est pas du tout ça. Ouais. C'est plus dans la pratique, on va dire. Il avait des outils en bois. Non, c'est pas ça. Il avait des outils en dents. Je préviens. Fais gaffe aux échardes, les gars, parce que moi, c'est à l'ancienne. Hein. Il faisait des boutures, comme moi, oui. C'est ça, les dire, il faisait des boutures. Dans les dents des patients, du coup, c'était pas vous. Non, c'est pas ça. Il prenait des photos des bouches de ses patients. Alors, non, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, il faisait ça pendant qu'il pratiquait, mais ça n'a rien à voir avec la pratique. Est-ce qu'il était à poil pour... Non, il était pas sous. Pour faire ses opérations. Non, il était pas à poil. Décidément, cette réponse revient souvent. Genre, vu que l'autre était endormi, il se disait, bon, tant qu'à alors, écoutez-moi bien, il était en cosplay de... Non. Il faisait des blagues pas drôles pendant les opérations. C'était moi. Non, c'était lui. C'était moi.
Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, pour tout vous dire, apparemment, il y a une vidéo qui montre ça. C'est en voyant cette vidéo, les mecs se sont dit, il y a quand même un souci, quoi. Dans l'article, d'ailleurs, on dit, alors je fais gaffe, faut pas essayer de donner trop d'informations comme tout à l'heure, mais bon, là, je peux vous le dire, il y a marqué, la vidéo a de quoi faire grincer les dents. Il y a écrit dans l'article. Oh. Il limait les dents de ses patients. Alors, je vous donne un petit indice, ça n'a rien à voir avec les dents, en fait. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal, mais c'est dangereux, à mon avis. Ça n'a rien à voir avec les dents, il n'était pas bourré en pleine opération. Non. Ça fait pas mal. Mais c'est pendant la pratique. C'est pendant. Il écoutait de la musique chelou. Non, il n'écoutait pas de la musique chelou. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, c'est pas ça le problème. Il avait des bagues, bizarres au doigt pendant qu'il mettait ses doigts dans la bouille. La bague crâne, tu sais, là. C'est ça. Oh yeah! Non, rien à voir avec ça. J'imagine trop, les gars, disaient. Il claque 2 accords entre deux chicots. Mais non, c'est pas ça du tout. Il mangeait pendant les opérations. Non. Ah ouais. Mais voilà, cherchez genre un truc. Qu'est-ce qu'il faisait pendant, en fait? Leur cracher dans la dansait. Mais non, c'est pas dégueu. Netflix. Ah non, j'avais cru que ça faisait pas mal. Mais il chantait fort et faux. Non, il chantait pas. Il regardait pas un film ou une série? Non, il regardait pas un film ni une série. Mais vous voyez, c'est un peu un jeu vidéo. Pendant qu'il pratiquait, il se passe quelque chose. Non. Ça veut dire qu'il y avait une distraction? Il était au téléphone. Non, il n'était pas au téléphone. Mais on peut dire en fait quelque part que ça pouvait peut-être le distraire. Je pense que pour lui, ça ne posait aucun problème. Mais c'est pas. Mais en effet, il opérait les yeux fermés. Non, Georgia, non, rien à voir. Comment vous l'aviez appelé pour mon assistant qui est censé danser derrière moi aussi là? Jason. Jason. Est-ce qu'il y a Jason qui venait danser pendant les opérations? Non. C'est vraiment lui il faisait quelque chose à ce moment-là. Il faisait du sport. Il streamait sur Twitch, tout simplement. C'est pas con, en fait. Salut. Aujourd'hui. Non, c'est bonjour. Je lui ai coupé le bras, je me suis trompé. Dis bonjour, Josiane. Non, c'est pas du tout ça. Non, rien à voir avec ça. Mais quand Litena dit qu'il faisait du sport, je sais pas si on peut parler de sport, mais c'est une pratique. Il faisait sa muscu. Non. Il faisait du développé couché avec le patient. Il faisait du diabolo. Non, rien à voir. Et j'ai des squats. Mais donnez le mieux, j'arrive pas pour la molaire de l'assistante qui est en train de porter le truc. Non, rien à voir, non. Oui, qui dit il faisait des squats. Non, c'est pas du squat. Ouais, non. mais avec le patient dans les bras. Non plus. Il faisait du yoga, de la méditation. Non. Et il n'y a toujours pas la réponse dans le chat, mais en tout cas, non, c'est pas ça. Mais ça peut être considéré comme un sport? Ça. Il n'y a pas de sport qui existe. Je vais répondre à la place de Morgane, oui et non. Oui, non, mais disons que pour répondre un peu à ta question, je n'ai jamais pratiqué ça, mais je pense qu'il y a forcément quelque chose de physique là-dedans. Mais dans ma tête, je pense pas qu'il y ait de sport spécifique à ça. J'ai de la contorsion. Merci pour cet indice, Morgane. Je vous en prie. Salut. Non, on y voit beaucoup plus clair. Écoute, tant mieux. Non, mais c'est comme, j'en sais rien, par exemple, on lit dans le chat, la réponse est pas bonne, mais il jonglait avec les dents. Vous voyez, jongler, est-ce que c'est un sport? Il y a quelque chose de physique quelque part. C'est du diabolo. Ça dépend ce que tu fais avec. C'est du hula hoop. Non, mais attendez, non, arrêtez de trouver des trucs avec le jonglage. Mais vous voyez, c'est pas un sport, le jonglage. Il n'y a pas une discipline. Oui, je vois vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de dimension physique réellement. Il faisait un Rubik's Cube. Non. Il faisait des paniers avec les dents. Non, mais attendez, il est censé avoir été condamné pour ça, donc. Peut-être qu'il faisait mal. Parce qu'en effet, ça peut être très dangereux. Voilà, donc. Jongler avec des couteaux. Voilà, oui, c'est de l'ordre de imagine. Alors, c'est pas ça la réponse, mais imaginez s'il opère d'une personne avec sa main et de l'autre il jongle. C'est à peu près dans cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est pas grave en soi, mais si le mec se loupe, ça peut être très très grave. Quoi. Alors, ok, je sais. D'un côté avec une main il opérait, de l'autre avec son autre. Quoi?
Tu sais que je vais dire une connerie, c'est ça? Oui, bien sûr que oui, Jouer à je vais dire une connerie. Jouer à Vampire Survivors parce qu'on a besoin que d'un stick pour y jouer. Hein. D'ailleurs, je vais bien m'y mettre à Vampire Survivors. Ça y est, le truc m'a pris, je pense que je vais y jouer bientôt. Mais du coup, est-ce qu'il jouait aux jeux vidéo à côté? Non, il J'ai joue pas aux jeux posé la vidéo. question. Il joue pas t'as non plus à posé- 2048 comme on dit dans le chat, non, rien à voir. Il cuisinait. Non. Allez, petit indice, parce que ça dure, Oh, c'est avec les pieds. Putain. Ah, il faisait est-ce qu'il faisait du monoroue? Tu sais, du genre le truc de. Eh ben, pas loin. Il Ah, c'est énorme. faisait du vélo. Il faisait des pointes. Il avait des échasses. C'est ça? Non, c'est beaucoup plus du monoroue là. Il faisait du vélo d'appartement. Non, mais à la rigueur, je peux te donner je peux donner la bonne réponse parce qu'on est très très proche de ça au final. C'est ça en fait. C'est pas du monoroue, c'est de l'overboard. Vous savez les trucs avec les deux roues là. C'est une espèce de voilà. Ah, le truc gyro machin. Ah, c'est trop pratique. Voilà quoi. Ah bah, J'imagine pour aller plus vite ou pour faire son kéké, j'en sais rien. C'est recommandé par l'association bucco-dentaire, hein, de toute façon. Je comprends pas pourquoi il a eu des C'est problèmes, meilleur pour le ce truc-là, fluor, hein, ce qu'on a dit. D'ailleurs, j'ai vu C'est une livré vidéo. avec un paquet de Fridan. Hein. T'imagines. T'imagines. Donc, J'ai vu une vidéo d'Overboard il y a pas longtemps où on voit un gamin en train d'en faire et d'un coup la batterie s'arrête et en fait apparemment ça s'arrête pas progressivement quand il y a plus de batterie, ça s'arrête d'un coup, genre catapulte ça le roule gosse. et d'un coup et le gamin il tombe et je me suis dit mais c'est horrible les gens les ingénieurs qui ont fait ça qui se sont dit ok, on l'arrête, c'est bon. Nickel, on valide. Faut que je retrouve cette vidéo. Alors, je sais pas si pareil, ou si c'est le gamin qui est tombé, mais on dirait vraiment que la batterie s'arrête, quoi. J'imagine dans un skatepark, tu vois un gamin voler, tu fais encore un manque de batterie d'overboard, fais sifflant. Donc, part tellement loin. Donc, en fait, c'est un article que j'ai lu du coup dans Ouest France. L'article date du 18 septembre 2020. Le dentiste américain opéré sur overboard, il est condamné à 12 ans de prison. Un dentiste américain filmé en train d'opérer une patiente tout en se tenant en équilibre sur un overboard a été condamné à 12 ans de prison pour mise en danger de la vie d'autrui et diverses fraudes à l'assurance médicale. Donc, le mec, il n'y a pas que ça, hein, il y a plusieurs trucs également. La vidéo a de quoi faire grincer les dents. Plus réfractaire au fauteuil du dentiste, juché sur un overboard, une sorte de gyropode sans guidon avec juste deux roues et un marchepied. 2 secondes, t'as dit quoi? Il chie sur un overboard, c'est ça que t'as dit? Ah non, juché sur un overboard. Juché, excusez-moi, j'ai lu un peu vite en fait pour aller vite tout simplement. Mais non, juché sur son overboard. Donc il s'appelle Seth Lookhart, un dentiste d'Alaska, extrait une dent de la bouche d'une femme visiblement anesthésiée avant de filer dans le couloir sur son engin en levant les bras en guise de célébration. Le mec, il enlève la dent de la gonzesse. Le mec, il translate sur la vidéo. C'est trop ça, quoi. C'est un truc incroyable, quoi. Sa prouesse médicale n'a pas impressionné outre mesure la justice de l'État de l'Alaska. Tu m'étonnes qu'il a condamné mardi 15 septembre à 20 ans de prison, dont 8 avec sursis, et 2,2 millions de dollars d'amende. C'est, 46 chefs d'inculpation. Donc il a 35 ans, il était reconnu coupable. Il a presque tué de nombreux patients en pratiquant des milliers d'anesthésies sans consentement ni formation adéquate. Comment les gens continuent à aller voir ce mec en fait? Comment? Ça fait Comment les gens ils continuent à aller voir ce mec en fait? Je vais prendre rendez-vous sur le dentiste, il a l'air bien lui. Il est sympa, il a une bonne tête. Mais attends, Odd, tu sais comment c'est galère d'avoir un rendez-vous? Moi, je pense que... Et aux États-Unis, en fait, ça coûte tellement cher les soins médicaux que tu prends les moins chers, en fait. Ça se trouve, il était pas cher. Et puis, j'espère qu'il était pas cher, effectivement. Et puis, en plus, à ce qui paraît, lui, il avait de la batterie sur l'overboard. Alors, en plus, tu vois, preuve de professionnalisme. Hein. Vous avez peur, vous, d'aller chez le dentiste ou pas du tout? Parce que je sais que c'est une crainte pour beaucoup de gens. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il faudrait que j'aille. Si vous connaissez un dentiste en Auvergne, j'en peux plus. Là, ils prennent pas de nouveaux patients et de nouveaux patientes. Alors moi, il paraît qu'il y en a un nouveau qui s'assoit dans la région qui a 35 ans, qui s'appelle Seth Lookhart, et il a de la batterie sur l'overboard. C'est incroyable si tu veux aller là. Et en plus, il jongle et tout, il fait plein de trucs, il est fou. Formation au circuit du soleil. Enfin bref, je te fais dire son CV. C'est un truc de malade, quoi. Donc pas de peur de dentiste. Non, moi j'ai eu des bagues très longtemps quand j'étais adolescente, donc je suis un peu vaccinée. Ouais. Après avoir des bagues, c'est peut-être différent d'avoir la fraise là. Ça c'est la fraise. Le truc qui, ouais, mais quand même, quand on te pose un appareil, tu passes quand même par toute une panoplie de trucs. J'en ai eu un aussi, hein, donc je sais que c'est très mal à la tête, la mâchoire et tout ça, faut avoir des bagues. Et au secours. C'est dingue, quoi. Ouais. Je vous propose qu'on passe à... Vous avez des belles dents maintenant, c'est magique. Même pas.
Même pas. T'as dit quoi, Marie ? Non, parce que je l'ai retiré trop tôt, en fait, mes bagues, j'en pouvais plus, et je l'ai retiré 6 mois trop tôt, et j'ai pas mis de la gouttière après, et du coup, c'était pour m'écarter un peu les dents, et 1 an plus tard, elles se sont remises à se chevaucher devant. Ah bah ouais. Là, j'ai un petit chevauchement. Je disais que vous aviez des belles dents. Et mais pareil, c'est passion vidéo sur internet, mais vous avez déjà vu ces vidéos en accéléré? Elles sont dégueulasses. Pardon. Ah, c'est Tom. Tom voulait répondre. Je disais, on voit des gros plans de dents, c'est dégueulasse pour le coup, mais on voit l'évolution des réparations dentaires après pose de bague. C'est miraculeux, quoi. Vraiment. Ouais. C'est un enfer, les bagues, mais c'est vrai que par contre, ça fait des miracles. Ouais. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout. Ce que je n'ai pas fait. Alors moi je suis allé jusqu'au bout parce que moi le souci c'est que j'ai pas eu des bagues longtemps, heureusement, j'en ai eu 2 ans je crois, 2 ans et demi, un truc comme ça. Mais le problème c'est qu'en fait j'en ai chié pendant 2 ans et demi, vraiment ça m'a fait très très mal, mais le pire c'est que c'était pas pour m'arranger les dents parce que j'avais déjà les dents droites, c'était en fait juste pour me resserrer les dents du fond pour pouvoir avoir la place pour m'opérer les dents de sagesse. Donc si tu veux en fait j'ai même pas la satisfaction de dire j'aurais des belles dents. Non en fait mes dents elles sont déjà enfin remarque j'ai pas me plaindre de mes dents, ça va, elles sont droites et tout, j'ai pas ce problème là, mais j'ai même pas me dire j'en ai chié pour avoir de meilleures dents quoi. Non pas du tout, c'était juste pour avoir la place pour les dents de sagesse. Donc il y a même pas le truc. Si tu ne l'avais pas fait, là, tes dents, elles auraient été tordues. Oui, ou alors ils auraient peut-être d'être obligés de m'enlever peut-être une dent pour pouvoir m'opérer derrière. Oui, bien sûr, hein, quand tu réfléchis, évidemment, c'était utile, je l'ai pas fait pour rien, évidemment, quand même. Mais sur le coup, quand t'as 14 ans et tu te dis, putain, on m'a juste foutu des bagues pour après m'opérer derrière, c'est affreux. Bon, bref. Ce dessin animé qui s'appelait Sourire d'enfer. Ah oui. L'héroïne, elle avait des bagues comme ça, c'était cool. Ça me dit rien du tout. Oui, et puis elle faisait des trucs, ça faisait des courts-circuits et des trucs comme ça, non? C'est une des premières séries où on voyait une héroïne de série avec des bagues, un appareil dentaire. Sourire d'enfer. C'était dans les années 2000, ça, début des années 2000, je crois. Ça me dit rien du tout. Moi, le dessin était particulier. Il est. Je me rappelle plus vraiment, mais. D'ailleurs, rien à voir, on me demande dans le chat d'ailleurs comment s'est passé vos opérations de dents de sagesse. Est-ce que vous êtes fait opérer ou comment ça s'est passé pour vous? Parce que je sais qu'il y a des gens qui en chient, d'autres pas du tout. Je me rappelle pas. Moi, ça me dit rien. Moi, je devais justement, j'avais la mâchoire trop étroite et en fait mes dents au lieu de pousser comme ça, elles poussaient comme ça. Ah ouais. Donc à chaque fois que je souriais, je m'ouvrais la commissure des lèvres contre mes dents. Donc il a fallu enlever. Ouais, c'est ça. Il a fallu m'enlever 2 de chaque côté. 16 dents. C'est dur. Hein. Je sais plus si on m'en a. Ouais, je crois qu'on m'en a. Ou 4 de chaque côté, je sais plus. Et heureusement, ça m'a coûté super cher, mais j'avais pris un très très bon dentiste pour le coup, enfin chirurgien dentiste. Il a fait ça. C'est ça. Quoi? Il faisait du gyro, du overboard. Très très cool. En monocycle, incroyable. Et du coup, j'ai eu anesthésie locale. Pour un côté et ensuite 1 mois plus tard de l'autre côté. Et du coup, t'es réveillé, mais tu sens rien. Et c'est trop bizarre parce que le mec, il prend un marteau et un maillet et un burin, et puis il tape sur ta dent comme ça. Ah ouais, et après, il prend une grosse pince. Ah ouais, mais il prend une énorme pince et il tire comme ça. Et toi, tu sens rien parce que t'es anesthésié. Mais c'est hyper impressionnant et c'est trop bizarre comme sensation. Et je sais que la 2e fois, pour le 2e côté, il avait un peu plus chargé la dose d'anesthésiant. Et j'étais toute seule, il n'y avait personne pour me raccompagner. Et je crois que j'ai tourné en rond dans le quartier en étant à moitié défoncée pendant 1 heure avant de finalement prendre un bus et rentrer chez moi. Ah putain. Mais non, mais c'est super dangereux. Normalement, ils ne te laissent pas partir comme ça tout seul, non? Non, au moins ils te prêtent leur gyro, quoi. Tenez, madame, un vélo. Ils m'ont rendu mes dents et puis je suis partie avec, hein, c'est tout. Et je les ai encore d'ailleurs. Le démarreur, il a pris cher apparemment. Il s'est fait enlever les 4 en une seule fois. Moi aussi. Moi aussi. Anesthésie générale, mais. Anesthésie générale, les 4 en une seule fois. Même j'en ai une 5e qui a été enlevée ici devant. Et dents de sagesse devant? Ils m'en ont enlevé. En fait, moi, mes dents de devant étaient tordues et j'ai eu 3 bagues sur les dents de devant. Ah oui, mais c'est pas une dent de sagesse, d'accord. Ils m'en ont enlevé une pour pouvoir réaligner tout, en fait. J'ai toujours mes dents de sagesse. Mais non. Putain. Wow. Mais fais-toi un collier. Et voilà, j'en ai 4. Bah oui, c'était le but en fait. Je voulais les faire sortir, mais j'ai pas les moyens. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Alors comme les gars qui ont une dent de requin. Oui, c'est exact. Non, mais les faire joliment, alors c'est con parce qu'il y a encore des bouts de chair dessus.
Encore de la viande, bah mets-le sur un chapeau. Fais pas un feutre et puis. Très sympa. Hein. Voilà. J'ai le coup dedans. Ambiance. C'était. Boucle d'oreille, on le dit. En boucle d'oreille. Il y a de ça. Petite boucle d'oreille. Mais ouais, souvenir de soupe et avoir mal, glaçon avec une paire de. Enfin, tu sais, un truc là qu'on te met sur la tête là, et pour avoir de la glace en permanence. Ah ouais, on dirait un autre pack après là. Ouais, Ah ouais, je croyais que tu parlais J'ai du vu truc ça. avec les canettes là, tu sais. Par contre, moi, le truc, Aussi, hein. je sais pas si c'est parce que j'ai payé particulièrement cher mon chirurgien dentiste, mais j'ai eu mal que le jour même. Le lendemain, j'étais même pas gonflée, j'ai eu aucune douleur, que ça soit le premier côté ou l'autre. Ça Donc, dépend à des ce gens. niveau-là, Ah si, moi j'ai gonflé et bon, j'ai un peu morflé quand même, bien une semaine, je dirais. ah ouais. Et, Moi j'ai C'est eu mal ça, juste c'est 2-3 jours, c'est tout. Hein. Après, ce qui est chiant en fait, c'est surtout que quand tu te brosses les dents, que tu fasses gaffe au poing. Évidemment, faut pas que tu ouvres trop la bouche. Tu peux pas manger n'importe quoi. Enfin voilà, moi j'ai eu tout ça. Mais vraiment, la douleur, ça a duré peut-être 2 jours, hein, c'est tout, pas plus que ça. Mais encore une fois, ça dépend des gens. Peut-être aussi de la façon dont c'est fait, et peut-être aussi, j'imagine, comment ça foutu tes dents, etc. Mais ouais. Oui, non, mais après les coups et les douleurs, effectivement. Il y avait une blague là, non? j'ai compris, je l'ai, c'est bon. Merci. Les coups et les douleurs. Ah la vache, je ne l'avais pas. Mais pour fêter ça, je vous propose justement une dernière question qui vous allez voir. En fait, là, il va falloir trouver le mot qui manque dans le titre. Oh. Les fleuristes namurois tentent, grâce à la fête des morts. Il y a qu'un seul mot? Le diable. Alors, il y a un seul mot, il y en a 2, mais bon, c'est un groupe de mots, vous voyez. Oui, Il c'est y a un le article diable. et un mot. Enfin, un article. Enfin, oui, Oui, Tente la vie, tente l'enfer. Non. Non. c'est un jeu de mots. Est-ce que. Ouais, c'est un jeu de mots. Vous imaginez bien que c'est un titre de Le journaliste. pire. Donc... Tente quoi? Tente le pire. Non. Le pire. Non, c'est pas ça. L'immortel. Ah, T'as dit quoi? pas mal ça, oui. L'immortel. Non, mais il n'y a pas de calembour là, si. Bah, si. C'est un calembour, le C'est des truc. journalistes, quoi. Ah, d'accord, ok. Tente, Il me semble, hein, c'est ce que j'ai compris. J'ai pas entendu ce que t'as dit en fait. Ouais, oui, j'ai pas entendu. Je dis l'immortel. Mais Non, c'est pas ça. Tente le. Ah, Fleuriste namurois. c'est la première fois qu'il y a du coup ça dans Random Office, mais vous en aurez quelques-uns de temps en temps. Vous aurez des titres de journaux qui sont assez drôles, auxquels j'ai enlevé 1 ou 2 mots dans le titre pour vous chercher ça. C'est Ça fait toujours rire. Fleuriste un rapport namurois. avec Namurois ou pas? Ouais, Ça n'a rien à voir forcément, namurois, avec Non, je pense que ça a à voir avec la fête des morts et la fleur. plutôt, oui. D'accord. Tente l'amour. Tante Quechua nous dit dans le chat. Non, c'est pas ça. Non. Tente Quechua, c'est bien, ouais. On reste là-dessus, hein, Je pense qu'on n'aura pas mieux. Hein. Tente l'amour, non, c'est pas ça. Non. Tente la. Regardez bien le titre. Hein. Ouais. Les fleuristes namurois tentent. La fête des. La Toussaint. Tante la Toussaint. Bah ouais. Non, La c'est fête pas des ça. morts, c'est la Toussaint. Oui, T'as oui, trop d'accord, mais regardé. c'est pas Non, ça. mais c'est fleuriste le mot-clé, c'est ça? Non, c'est pas fleuriste le mot-clé, non. C'est les fêtes des morts, c'est mort. Tente le- Oui, C'est c'est plus la fête des morts, quoi. D'accord. Et pourquoi t'as dit Tente le regardez ciel. Tente le ciel. C'est pas le ciel, non. Le Regardez. ciel. Tente le ciel. Tente le suicide collectif. N'importe quoi. Oui, un chouette calembour. Hein. Trop cool. Mais sérieux, Franchement, la prochaine soirée, je t'invite, mec. Hein. C'est vrai, tu devrais écrire à TéléZ, ça déconne. Dès que bah, j'ai je mets besoin l'ambiance, que hein. les invités se cassent, je t'invite, mon pote. Tente la tombe. Non, Tente c'est la pas ça. momie. Tente. Non, il faut quand même qu'il y ait un sens. Bah oui, mais Tente la momie. Mais tu nous dis de dire tout ce qui nous passe par l'esprit, c'est ce Non, que mais je oui, fais. non, Hein, mais Vas-y, t'as raison, on va t'as raison. prendre le dictionnaire, les faut gars. savoir ce que tu veux après. Hein. Moi, sinon, je me tais. Hein. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est pas ça. La fête des morts. grâce à... Ce genre de truc, ça doit être tellement évident qu'on va jamais trouver. En fait. Allez, je vous aide un peu. L'esprit. On n'est pas loin dans le chat là. Là, on n'est pas loin du tout. Alors, je vous aide parce qu'on est quand même, on approche la fin de l'émission. C'est un verbe. C'est un verbe.
Tente la résurrection. Non, mais il y a de revivre, tente de revivre, tente de... Pas loin, pas loin, tu l'as pas loin là, tu l'as presque là. Tente de ressusciter. Non. Mais il y a de ça. Revenir à la vie. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Est-ce que ça a un rapport avec les boutures parce que... Les gars, c'était blague. En effet, oui. En effet, ça va pas du tout, non. Bon, mais vous êtes là, vous y êtes, quoi. Voilà, d'ailleurs, la réponse est dans le chat, d'ailleurs. aidez-moi aussi, vous, là. Ah ouais, mais... Non, mais moi, j'ai rien. Tu l'avais, franchement, Litena, tu l'avais, il suffit juste de trouver en fait des synonymes. Ressusciter, revivre, résurrecter, ça veut rien dire. De survivre. Merci. Voilà. Oh la vache. Ah ouais, ok, ça y est, j'ai compris. C'est pas un synonyme, excuse-moi. Survivre et revenir à la vie, c'est. Mais pourtant, il faut vivre. Et survivre, pour survivre. Oui, bien sûr. Voilà. Résiste pour que tu existes. Hein. Exactement. Non, après, c'est pas un synonyme. Attention. Survivre. Ouais, non, c'est pas un synonyme. Mais vous voyez, en plus, ça a un sens dans un titre d'article. Oui. Vous imaginez qu'on a fait un article sur les Furies Namur parce qu'il leur arrivait forcément quelque chose. Et du coup, les Furies Namur. Alors, j'ai plus trop lu l'article. Non, de souvenir, j'ai pas pu. Et d'ailleurs, parce que c'était Morgan Venkman. Attends, j'ai pas fini. Tu nous as mis sur la mauvaise voie. Le fleuriste. Tu as dit que c'était un article, qu'il y avait un article. Oui, mais j'essaie de me rattraper. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai pas dit. Mais en fait, au bout d'un moment, j'essaie de me rattraper. J'ai dit pas un article, mais. Et je crois que j'ai pas fini ma phrase. J'avais pas dit. Voilà, c'était pas un article. Mais bref, au bout d'un moment, je vous ai dit deux. Du coup, je vous ai dit que c'était un verbe. Mais. Un verbe ouais. Vas-y, continue. J'ai pas réussi à lire l'article en entier parce qu'en réalité, je crois que c'était un article pour les abonnés, etc. Mais en gros, en effet, les Furies Namur avaient des gros soucis et du coup, ils essayaient de survivre en vendant des fleurs grâce à la fête des morts. Voilà, le titre m'a fait rire. Et voilà pourquoi je vous ai très bon titre en effet. Cette question. Voilà, Ceci dit, c'est bien trouvé de la part du journaliste. Bien Tommy. Voilà, mais j'ai bien joué, c'est bien Tommy en effet. Ouais. Oui, de temps en temps vous aurez comme ça des articles à trous. Il y a pas mal de journalistes, pas mal de journaux comme ça qui sont facilement, qui aiment bien ça. Je sais pas, en Libération, on voit souvent des articles un peu avec des trucs incroyables. Les journaux locaux aussi, les journaux locaux. Ou dans l'équipe aussi, t'as toujours des trucs à la con. Bien souvent, t'as des. Moi, j'y connais rien, mais comme j'ai des collègues fouteux qui me sortent des titres un peu fruités comme ça. Ah, j'en ai pas trop lu dans les. Fruité. C'est fort de fruits. Hein. C'est fort de fruits. Fruitella, quoi. C'est l'article Fruitella. Bref, sur ce, on va conclure l'émission. J'espère que vous vous êtes amusés, les amis. J'espère que dans le chat aussi, vous vous êtes amusés. C'était trop bien. Merci Morgane. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci pour toutes ces questions, c'était dur hein, quand même. On a autant la semaine dernière, j'arrête pas de dire ça. Le mois dernier, les joueurs et joueurs. C'était hyper facile. Franchement, même moi, je ne trouvais pas moi le mois dernier. Non, dis que c'était hyper facile et que nous, on a eu un truc super dur. Moi, j'étais là les 2 fois. Je peux vous dire que c'était plus dur aujourd'hui. Alors pour le coup, c'est pas fait exprès. Hein. C'est pas le coup de. Peut-être que ça, c'est marrant parce que peut-être si des personnes ont été là le mois dernier et là, ils se sont dit peut-être qu'il a vu que les gens, ses invités répondaient facilement et du coup, il a dû mimi des questions plus dures. Pas du tout. Hein. J'ai 40 questions qui sont déjà faites et qui ont été complètement randomisées. Je leur ai toutes donné un numéro et j'ai fait random et j'ai pris les numéros qui tombaient les uns derrière les autres. Donc vraiment, c'est pas fait exprès. Le nom de l'émission au final, hein. Random Office. Exactement. Voilà. On peut pas trouver mieux. Tu as tout à fait raison. Merci de le souligner, mon cher pote. Merci à tous les 4. C'était vraiment chouette. Merci à toi, Morgane. Merci le chat. Merci à vous dans le chat. Merci énormément. Vous avez encore été très nombreux. C'est vraiment très très cool. Merci également aux modos. Je vous dis bonne soirée. Je ne savais pas qu'ils étaient modos. Oui, ça va, il y a eu des. Il a encore découvert. Du coup, je vous dis bonne soirée. Moi, évidemment, là, vous savez, sur ma chaîne, vous pouvez suivre du jeu vidéo, etc. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Pour Random Office, c'est le mois prochain, parce que c'est une fois par mois, avec des nouvelles têtes et des têtes qui reviendront. Et puis, je vous dis sinon à la semaine prochaine pour mes streams de jeux vidéo, les joueurs habituels. Bref, je vous dis bonne soirée à toutes et à tous. Salut. Bientôt. Ciao. Merci à tous.